nous entendre? Ouais. Ah bah oui, regardez, on est là. C'est Vous bon, nous on entendez? entend. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? C'est bon, Basile Grimdy. Super. Ah, merci Basile. Coucou Basile. Fidèle au poste, Basile. Merci beaucoup. Bah, De ton aujourd'hui, on essaye un micro où vous devriez mieux nous entendre. Oula, Ouais, ça on a va l'air. peut-être bien. Ah, salut Pragma Cloud. Coucou. Trop content. Contente Emoji, de vous Yoda, voir, emoji. Fidèle au poste. Ouais. Nous trois fidèles au poste, bien Et sûr. nous- Les absentes ont toujours tort. Bah voilà, c'est les vacances, c'est l'été, on s'adapte à chacune les emplois du temps. Ah, le son est plutôt clean, mais assez bas. Assez bas. Et si je fais, est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Est-ce que là vous nous entendez mieux? ASMR. La régie au top. Bah, il manque la régie. Ça n'a pas changé le C'est son. vrai. D'accord. Bon, bah je vais laisser comme ça. Normalement là vous devriez bien nous entendre quand même. On va en faire. Un Et vous avez vu, on a le chat ici qui s'affiche maintenant. Je suis grave fière de moi. Ah ouais? Non, c'est Ouais, trop bien. tu vois? Là. Ah ouais. Voilà. Donc, Et on a super. le chat aussi. Oui. Combien sont-ils? Alors, si vous avez bien suivi nos stories, Sur le compte Insta. vous devez savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Oui. Et de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Vas-y. On va parler de notre rapport au corps l'été et au summer body, quoi. Et... À savoir que vous aviez le choix entre donc notre rapport au corps, sinon comment s'engager politiquement, en vrai, enfin toutes les formes d'engagement possibles. Ou sinon, on avait proposé aussi de parler de la famille. Et donc, c'était vraiment très serré pour le coup. Mais ouais, le thème du rapport au corps a pris un petit peu d'avance aujourd'hui. Et... Mais ça a été quand même très serré toute Ouais. la journée et on a cru qu'on allait parler des trois sujets. Ouais. Enfin, les trois sujets Ouais. ont été un moment. C'est très... Après, là, on est... Je sais pas, c'est l'été, les gens sont en vacances. Ouais. Peut-être qu'ils ont envie d'être... de Oui. se sentir soutenus. Peut-être qu'ils ont des insécurités. Peut-être qu'on a tous et toutes des insécurités. Moi, je pense qu'on... Oui, et puis ce sera toujours enfin, on pourra toujours en reparler. Voilà, Complètement. l'occasion n'est absolument pas fermée. Et je pense que Exactement. même genre... il y a 2 absentes aujourd'hui, mais elles auraient eu certainement beaucoup de choses à dire Oui, sur ce c'est sujet-là. sûr. Coucou Patrick, pas de bol. Bienvenue sur le live. Alors j'espère que Patrick, tu as ton moule bite parce qu'aujourd'hui on est sur le summer body. D'ailleurs, en parlant de summer body, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de cette expression? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est, le qu'est-ce summer que ça body dit, qu'est-ce que ça vous Qui a évoque? déjà fait bikini avec Sissi? Euh, Qui l'a déjà fait? Moi j'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà fait. suivi des vidéos Bon. un peu avant l'été, Pas vers moi. mai. Moi, j'ai fait du LPG. C'est quoi LPG? C'est pour la cellulite. Ok. Ouais, du Dans coup un pour institut, ceux dans Ouais. un centre. Ok. C'était gratuit. et ceux qui savent pas, Sissi Emua, c'est une youtubeuse sport, enfin influenceuse sport, vraiment très vénère, et chaque été, enfin avant chaque été, elle fait un programme spécial pour avoir Un corps de rêve. Ouais, un corps genre de les rêve, plages. voilà. En partant de là où tu pars, vraiment t'es censé en 2 mois Voilà. avoir un corps. Bah, summer Un body, corps parfait. ça laisse sous-entendre que tu dois avoir un corps... Enfin, que ton corps l'été doit être différent de celui de l'hiver ou peut-être le printemps. Ça met une pression déjà Complètement, mais il y a des attentes en fait. dès le départ. Ouais. Moi je trouve ça quand même assez rigolo parce qu'en France on est quand même entre guillemets assez attaché à la langue française. On a plein de gens qui adorent qu'on parle bien français, mais là c'est rigolo qu'on utilise constamment cette expression. Enfin, ça fait des années et des Ouais. années que on l'a en tête, et même quand on était mineur. Moi je me souviens très bien, même quand j'étais adolescente, dans les magazines. Oui. Ah bah, les magazines féminins, c'est un sujet. La gros représente- sujet, les femmes, Ah, bah ça. femmes actuelles.
Franchement, les magazines, enfin ouais, c'est vrai que moi quand j'étais ado, je lisais. Oups. Tu lis Glamour, tu lis Elle, même Marie Claire. Enfin en fait, tous les magazines, que ce soit pour les ados ou les adultes, c'est que. Et d'ailleurs, je me rappelle que ces magazines en profitaient pour clasher les corps des célébrités. Ah bah. Ah ouais, purée. Closer, Je me rappelle People, je sais pas quoi. En plus, c'était entouré avec par un rond rouge. Sur on voyait son- un bout de que son cellulite. cul et la cellulite en gros plan. Genre C'est c'était horrible. ouais, Putain, je me souviens. c'était vénère. L'horreur. Et oui, mais parfois tu devais deviner à qui ce corps appartenait. Ouais, mais c'est En mode Ah genre, ouh, plot twist, en fait, c'est pas qui. Enfin, Ouais, vraiment ouais, atroce. c'est vrai que c'était. Enfin, c'était Cameron ardos. Diaz a vraiment pris un coup de vieux. Et genre... Elle a la culotte Cameron Diaz. de cheval, Ouais, alors oui. que bon, quand S'il elle est te sur un plaît, tapis rouge, personne remet en question le fait que c'est une bombe quoi. Enfin, Ouais. Ouais, grave. C'est pour renforcer ce sentiment de concurrence entre les femmes Complètement. ouais, et c'est de clair. pression aussi pour être parfaite. Pression de ouf. Ouais. Mm. Et puis après, 2 pages plus loin, ils vont te dire il faut s'accepter tel qu'on est et tout. Aujourd'hui, Vraiment, c'est- génial. Avant, il n'y avait pas trop ça, mais aujourd'hui, Ouais. c'est vrai que je pense qu'il y a un peu un double discours dans les médias Complètement. féminins où en fait on va dire ouais, faut que tu t'acceptes, faut grave que tu sois indépendante et tout. faut Assume que- tes bourrelets. Mais assume tout ça. un autre côté, c'est quand même les recettes Elsie de l'été et puis quand même suce ton mec parce que Ouais. les meilleurs. Et puis après, t'as la photo de Bella Hadid en mode waouh. Ouais, et puis Donc, alors tu les dis- publicités que tu vois dans les magazines en plus, c'est Oui, pas mais du tout maintenant, ouais. diversifié. Ouais, c'est vrai. Mais après, aujourd'hui, Donc, normalement, dans la c'est publicité, ils doivent mentionner quand les photos sont retouchées. Après, effectivement, il y a encore très peu de diversité dans les, Mm. pas dans les publicités, même dans les magazines en général, même de mode. Ah oui, quoi que ah ce oui, soit, oui, c'est sûr. Pour se retrouver, c'est compliqué. Ouais, à moins de faire vraiment la taille basique. Enfin, Complètement. Entre et encore, 34 et Enfin, 40. ici, je pense qu'on est plutôt, entre guillemets, dans la beauté, enfin, dans les Ouais, normes ouais. physiques acceptées et tout. Mais n'importe quoi. Bonsoir Léon Kaliman, Yanis. T'as senti? Mais non, c'est faux. Bon, on a un petit. Ça, c'est mon chat, voilà, je vous présente Iggy. Iggy, c'est le chat du stream. C'est la 6ème Denise. C'est la 6ème Denise. Et il est un peu. Pot de colle. On est un peu pot de colle. Un peu pot de colle. Après Patrick, pas de bol. Iggy pot de colle. Ok. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent nous partager leurs expériences par rapport à Summer Body. au Summer Body, eh ben n'hésitez pas. Ouais. Mais est-ce que par exemple, vos copains, etc., ils vous ont déjà fait part de ça? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait Tu veux dire des nos moments... copains garçons? Oui, oui, oui. Des copains, genre ton Ah amoureux non, ou oui, tes oui, potes oui. non, vos amoureux, est-ce que parfois ils vous ont fait part de ça? Genre avant l'été, bête de remise en forme? Non. Y a Oula, pas trop non. ça. Non. Mais je sais pas ce qu'il en est vraiment dans la presse plutôt masculine, genre GQ, sur le truc. Ça, je sais pas trop. J'avoue que je connais pas trop, mais. C'est vrai qu'on s'y intéresse pas. Non, c'est vrai. Mais, Hein. Oh bah Francky. Bah Francky, il Bonjour dit Francky. que ça l'angoisse depuis tout petit la plage. Mais pourquoi? Bah ma beauté. Mais parce que t'as peur des Pourquoi Moi, est-ce j'avais peur des requins. pourquoi est-ce que Mm. ça t'angoisse? Mais tu sais que c'est une raison parmi tant d'autres, mais c'est une raison valable. Genre. Ah non, Tous les- j'ai pas encore peur des requins, mais j'avais peur des. Ah oui. J'ai des taches de naissance d'Herbie. Ah ouais. Ah, Bah encore une fois, bah parlons-en du coup. dès qu'on sort un peu des Complètement. De la des normes. question, C'était laquelle? C'était laquelle? Bah justement, c'est un sujet, on parlait de. Non mais c'est vrai, on voulait parler de tout ce qui est. Ah bah oui, et tu angoissais forme quand du l'été corps, mais- arrive, bah complètement. Et C'est puis, plus le bah, ça arrive vitiligo, beaucoup, ouais. Ouais. quand t'as des grains de beauté, t'as des taches Complètement. de naissance. bah, déjà ça veut dire que t'es plus sensible au soleil aussi, certainement qu'il faut te protéger davantage, même si tout le monde doit se protéger face au soleil, que t'aies la peau blanche, noire, enfin qu'importe, Oui, tu oui, dois oui. te protéger du Ah oui, bah, soleil, les UV, c'est vrai. tu dois transverses, porter... Des protections. des Ça c'est très protections. important parce que tu peux quand même avoir des cancers même si t'as la peau très foncée et que tu prends pas. Complètement. Enfin en fait tu prends quand même des coups de soleil même si ça se Complètement. voit pas. Complètement. Bah ça Donc, brûle quoi. Enfin, Bah ouais. Et donc, ouais, redoubler de vigilance et... N'oubliez pas de vous protéger dans tous les sens du terme. Et aussi se dire que, franchement, parfois,
je sais pas comment dire, mais en fait, on est tous un peu. En fait, on a tous des corps. Différent. Cool. Enfin, exactement, ouais. Et cool. Et on le voit à la plage, en fait. Enfin, les Cameron Jazz avec la culotte de cheval, bah, en vrai, tu peux en voir et it's ok, tu vois. Enfin, genre, t'es juste là, tu profites de ton moment et pareil pour l'étage de naissance ou complètement. la maladie de peau, Complètement. le vitiligo. C'est ça, hein, je l'ai bien dit. Ouais, ou même les vergetures, les cicatrices d'acné, les brûlures. Les brûlures, ouais. Ou les grosses cicatrices. Les cicatrices. Des femmes qui sont la peau qui pend. Qui ont fait des grosses des césariennes, l'eczéma, psoriasis, les taches de vin, mais ça serait quoi, genre truc, quoi. Ouais. On a tous des choses qui nous... Est-ce que vous avez des petits tips par rapport à ça? Par exemple, Frankie Kong, je pense que tu vas quand même à la plage. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui? Dans quel état d'esprit t'es? Comment t'arrives aujourd'hui à te rendre à la plage, peut-être sans être angoissée? Ou en tout cas, quand tu parviens à outrepasser cette angoisse, genre comment tu fais? Faut mettre la crème solaire même en dehors de la plage, du moment où il fait très chaud. Ouais, Patrick, pas de bol. Ça, en vrai, c'est. Complètement, mais même en ville, hein, tu dois porter normalement, de la crème solaire, vraiment, moi j'ai une pote, elle me dit tous les matins, je mets de la crème solaire, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau. Enfin... C'est comme ça que t'évites d'avoir des rides. Ouais. Même en hiver. Moi, j'en mets normalement, mais. Bon, mais ça assèche la peau, non? Ça dépend. Je sais pas. Ou alors c'est très cher. Mais en tout cas. C'est important quand même de protéger sa peau parce qu'en fait les cancers de la peau ça vient de là en fait. Enfin, il suffit d'avoir un grain de beauté qui tourne mal et ça y est quoi. Ouais, après ça se propage. Ouais. Et enfin je sais pas mais je pense que quand j'étais ado, j'étais en mode faut que je bronze et au final après tu te prends des méga coups de soleil et ça attaque ton capital soleil. Après aujourd'hui maintenant ça va mais jusqu'à tard. Franck nous dit qu'il enlève rarement son t-shirt. Mais tu te rends quand même à la plage, mais t'enlèves rarement ton t-shirt. Ah ouais. Bah déjà c'est un droit, c'est ok. Complètement. Oui, de ouf. Franchement. Faut pas regarder bizarrement les gens qui n'enlèvent pas leur t-shirt d'ailleurs. Au contraire. Ouais. Ok. Patrick Packball, c'est très bon les rayons du soleil, ça donne de la vitamine D, mais être trop exposé peut endommager les cellules. Patrick Packball, tu es dermato ou c'est comment enfin? Oui, c'est vrai. Je suis pas biologiste. Il est chômeur. Je suis chômeur. Mais les chômeurs peuvent connaître plein de choses. Bah, complètement. On en parlait la dernière fois. Exactement. Ouais, c'est vrai que la vitamine D c'est important, mais la vitamine D, genre ça peut être à travers les fenêtres ou. Ça peut être 10 minutes par jour de soleil. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Les chômeurs ont du talent ici. Bien sûr. Tout le monde a du talent. T'inquiète. Dans la team, il y en a eu et il y en aura encore des chômeurs. Soon. Ouais, voilà, donc... Vous êtes angoissés ou pas par l'été? Ah, nous Bah, en vrai, moi, franchement, ça va. Après, j'ai jamais été méga trop angoissée par l'été parce que j'ai pas envie de me prendre la tête trop sur ça. Après, je sais que je me sens pas toujours hyper bien dans ma peau. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est juste, moi, c'est pas forcément mes bourrelets. Enfin, un peu, tu vois, mais ça me gâche pas du tout la vie. C'est plus que moi, j'ai des poils, j'ai une pilosité assez présente. Et les poils noirs et tout. Et c'est plus ça qui m'a beaucoup complexée, surtout au niveau du maillot, en fait. Ok. Parce qu'en plus, comme j'ai la peau épaisse, j'ai toujours des petits boutons. Enfin, voilà. Autant les jambes, ça me gêne moins. Les aisselles, maintenant, je laisse mes poils et tout. Mais le maillot, c'est un peu... c'est un peu... ouais. J'ai un peu du mal. Je veux pas trop laisser parce que je trouve que ça dépasse vraiment et je me sens vraiment hors norme, genre. Et j'avoue, je regarde un peu toutes les autres meufs et elles ont jamais les trucs... Enfin, tu vois, je vois qu'elles ont pas de petits boutons, tu vois, c'est pas... C'est juste que... Oui, c'est loin. Il fait son taf, quoi. Oui, mais bon. J'ai des techniques, je t'en ai en parler. Okay. Bah si, si, parce qu'il y a le micro. Enfin, non, tout le monde mais c'est bien de donner ces techniques aussi. Je te donnerai des techniques. Ouais, ok. C'est important. Mais je pense qu'on subit tous une pression sociale. Hein. Soit on se conforme, ce qui est aussi un problème. Ouais. Pas de se gâcher la vie pour ça, ouais. Enfin, soit on fuit, ou soit on se cache. Et dans tous les cas, je pense qu'on est un peu gouverné par
une volonté d'avoir une apparence, du moins de se présenter comme les autres le veulent. Et je pense on a tous souffert de ça une fois dans notre vie. Et qu'importe les complexes, que ce soit au niveau du poids, de la peau ou même de la taille, je sais pas. Peut-être que c'est vrai. des gens sont complexés de faire 1m90, d'autres oui, complexés de clairement. faire 1m40. Il y en a qui ont des petits seins, d'autres qui ont des gros seins. Moi j'ai une petite poitrine, donc voilà. Forcément, ça fait pas genre le truc comme ça, mais... Ouais, mais c'est vrai que moi quand j'étais petite et que j'ai fait la puberté, je m'attendais à avoir des seins énorme. À avoir genre beaucoup de seins, au moins genre à avoir ce truc bombé entre les seins. Je me souviens, genre ma meilleure amie de l'époque, elle avait ça. Et donc moi j'étais en mode, je vais avoir ça en fait. Tu sais le trait là, genre le trait, j'ai jamais eu. Et même genre, même si je mets un soutien-gorge push-up, ça peut le faire. Mais pas de ouf. Mais pas de fou, tu vois. Genre en fait ça va plutôt être bombé sur le dessus. Ouais. Et c'était bizarre. Enfin pas bizarre, mais... Je m'attendais à ça en fait. On m'avait conformé un peu. Mais parce que quand on va à l'école ou quand on regarde les magazines, la représentation du corps de l'homme et de la femme, c'est toujours comme ça. A une seule forme. On est tous pareils. Quand on dessine des seins, on a des seins, on a la taille hyper marquée, on a des hanches hyper rondes, on a des jambes fines, on a des bras fins, et puis l'homme il est hyper carré, il a plein de muscles. Il est en V. Exactement. Ouais. Il a un gros cou, tu vois, des gros bras. Alors Patrick Patbol, il parle de pudeur face aux enfants. Des chouchous. Ouais, en fait, il parle de... les nudistes. Du monokini, en fait, à la plage. Et des nudistes. Alors, nudistes et monokini, c'est pas la même chose. Déjà, les nudistes, en général, ils ont une plage réservée. Oui. Donc, ils se mélangent pas aux gens qui ne sont pas nudistes. Bah, sinon, c'est de l'exhibitionnisme, pour le coup, là. Voilà. On parle quand même genre de parties génitales, etc. C'est quand même... Oui, tu te mélanges pas à la population. Après, eux, ils ont des plages spéciales. Ils ont leurs règles. Genre, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai souvent vu des gens tout nus à la rivière. Après, franchement, le monokini... Alors voilà, la grosse problématique de la sexualisation des seins des femmes. En fait, les seins des femmes... c'est pas des parties vraiment génitales, c'est hyper problématique. Ça veut dire qu'une femme qui monte ses seins pour allaiter son enfant, ça veut dire que c'est une nudiste. Je ne crois pas. Donc Patrick Patbol, tu n'es pas très féministe apparemment, tu n'es pas trop pour la liberté des femmes de disposer de leur corps, parce qu'en l'occurrence, pourquoi la poitrine d'une femme ce serait plus gênant que la poitrine d'un homme? Sachant que... À part toi, l'image que tu projettes en fait. Sachant que c'est majoritairement composé de glandes et de graisse. Ouais. Pour les deux sexes. Après, c'est pas Patrick qui a sexualisé les seins. Ah bah non, c'est pas Patrick. Non, mais un peu de pudeur, désolé, mais moi, j'ai envie d'être en monokini l'été et de baigner seins nus. Je le fais. Et personne n'est jamais venu me dire c'est honteux ce que vous faites ou quoi. Hein. C'est un vrai sujet d'ailleurs, le fait, peut-être je suis hors sujet, mais parce que là on parle pas de l'été et tout, mais j'ai déjà eu des discussions comme quoi beaucoup de femmes préfèrent mettre leur soutien-gorge, un soutien-gorge, non pas parce que ça leur fait mal, parce que si ça leur fait mal dans ce cas-là, ok, mais parce que sinon on voit que les tétons ils pointent. Ah oui, sous les vêtements. Ah oui, sous les vêtements, en fait, sous les pulls même. Oui, même en hiver. Complètement. Ah bah oui, moi parfois je mets des soutiens-gorge parce que je me dis on voit trop mes tétons. Ah bah pas moi. Ça veut dire qu'on parle quand même d'une minorité de femmes qui se mettraient les seins nus l'été à la plage. On est bien conscient de ça. Déjà aussi. Donc moi je pense que c'est même pas un débat. Non. Et qu'en plus de ça, genre à l'année, il y a des femmes qui s'obligent à porter des soutiens-gorge, même sous des couches de vêtements, parce qu'elles se sentent sexualisées. Et on le voit toutes dans les transports, etc. Quand on est en Marseille, etc. et qu'on porte pas de soutien-gorge, comme ça peut être le cas de certaines d'entre nous, on sent les regards. Il y a 2 jours, j'étais dans la rue avec une amie, on parle de nos seins. On est dans la rue, on ne fait que marcher, on parle de nos seins. Ouais. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un geste fort quand on se rend à la plage, quand on est bien entouré ou pas, et quand on prend cette liberté-là. En fait, les hommes passent leur temps à regarder nos seins. Et l'été, quand c'est leur problème en fait. Quand on décide d'être à l'aise, de bronzer, genre quasi intégralement, là ça pose problème et c'est une question de pudeur. Mais surtout par rapport à qui? Aux enfants.
désolé, mais un enfant, moi, enfin, genre, les enfants, ils s'en foutent, ils calculent même pas. Genre, les enfants, ils voient la poitrine d'une femme comme juste son corps. Enfin, ça fait partie de son corps, ils sexualisent pas, ils se disent pas, oh là là, c'est sexualisé. Enfin, c'est des enfants en fait. Les enfants, ils se posent pas la question. À la limite, ils ont tété un sein et c'est tout ce qu'ils voient en fait dans un sein. C'est genre, ce lait m'a nourri. Et puis c'est à nous aussi de leur apprendre Bien que sûr. c'est ok. Mais je pense pas qu'il y a que cette histoire de sexualisation. Aussi, pour certaines personnes, ce n'est pas professionnel. Pour certaines personnes, c'est un manque de respect. Oui, sous un. Ah ouais, elle a pas mis de soutien-gorge, Ouais. elle pointe, on est en réunion, ah mon dieu, outrage. Enfin, là par contre, c'est hyper problématique. Complètement. Parce que là, c'est même plus genre de la sexualisation, clair. c'est vraiment de Franck nous demande l'annulation de ton corps, quoi. Enfin, s'il connaît, Pourquoi si on connaît Pourquoi les seins ont été sexualisés ? Bah, c'est le patriarcat en fait. Enfin, Ouais. c'est la domination des hommes sur les femmes. C'est encore un moyen de pression de dire qu'il faut te couvrir, que c'est toi qui cause la enfin qui provoque le désir de l'homme, mais en fait c'est pas l'homme qui lui s'excite. Enfin désolé, mais nous on voit des mecs torse nu, ou même des mecs à poil, on serait pas en train de s'exciter comme des animaux. Enfin, pas du tout. Ok, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, il dit que c'est pas du tout universel. Ça honnêtement, c'est super intéressant. Bah oui, par exemple en Afrique, enfin désolé, mais il y a plein de tribus en Afrique ou en Amérique du Sud, ou au Canada. Les femmes sont seins nus toute la journée, comme les hommes, et il n'y a aucun problème. Elles vont même décorer leur poitrine, elles vont même parfois on dirait presque attirer l'attention sur la partie de la poitrine avec des gros colliers. Clairement. D'ailleurs, c'est vraiment genre de l'ornementation. Mais d'ailleurs, même partout, hein, je pense, tout ce qui est insulaire, ça marche. Hein. Je pense trop intéressant. Les Japonais, jusqu'à l'arrivée des Américains, ne sexualisent pas les seins. Et c'est pour ça que les geishas se sont couvertes. Mais en revanche, elles montrent leur cou et leurs mains. Non mais c'est tout bête, mais par exemple, à l'Europe c'est vraiment une question de culture. Au XVIe siècle, au XVe siècle, les femmes qui montraient leurs chevilles, c'était des roses. Alors qu'il y avait des décolletés jusque-là. Oui. Donc ça veut dire que socialement, c'était accepté de montrer une grande partie de ses seins. Mais par contre, ta cheville, là, t'étais en train de faire du mollet, gringue. t'imagines Tu faisais du gringue à Valmont, là. Et après, Valmont, il t'écrivait des lettres enflammées. Et par contre, fallait qu'elles aient des tailles comme ça. Ouais. Avec des arrêts de respirer aussi. Ah ouais, non mais atroce. Hein. Moi, je serais morte. Franchement, je suis très horrible. contente d'être née au XXe siècle. Hein. Mais en fait, un enfant de 6 ans à 12 ans ne doit pas être confronté à des nudistes. Enfin, désolé, mais moi, genre, quand j'étais à ces âges-là, j'ai déjà vu des gens nus. Ça ne m'a pas choquée. Je me suis pas dit genre, oh malheur, genre, alors que... Excuse-moi, mais le porno par exemple est accessible sur internet à n'importe qui, à n'importe quel âge. Le premier porno vu, maintenant la moyenne âge c'est 9 ans. Donc en fait, désolé mais moi j'attends que les gens s'indignent plus sur l'accessibilité du porno sur internet, qui là peut être vraiment choquant et causer des traumatismes ou en tout cas des images qui restent et qui impactent vraiment par la suite ta sexualité. Alors qu'une personne nue, juste qui marche pour aller se baigner, genre, il y a rien de choquant en fait. Il y a rien de sexuel, c'est juste un corps qui marche. Il y a des corps nus dans la peinture, il y a des corps nus dans des statues. Désolé, les enfants ils voient ça, ils se disent pas genre oh ça me choque mes yeux. Non mais voilà, après peut-être qu'ils vont rigoler etc. Mais ce sera tout. Ouais. En vrai, je pense que tu causes pas des traumatismes avec ça. Et moi, ce que je trouve bien en tout cas chez les nudistes, c'est qu'il y a quand même une vraie liberté du corps et il y a plein de types de corps, il y a des personnes jeunes. D'ailleurs, le naturisme, à la base, c'est un courant philosophique qui est né au début du XXe siècle. Pendant 30 ans, ça a été plus un courant politique-philosophique pour être plus proche de la nature, manger moins de viande, pas fumer, éviter l'alcool, etc. Être vraiment dans un mode de vie sain. Et ensuite, à partir des années 30-35, il y a eu ce truc de on se déshabille pour être plus proche de la nature, etc. Mais du coup, il y a une différenciation à faire entre les nudistes et les naturistes, parce que les naturistes, il y a vraiment cette idée d'être proche de la nature et d'être débarrassé aussi. C'est un courant un peu, qui est carrément de gauche, parce que c'est aussi être débarrassé des distinctions sociales. Du coup, il n'y a plus de hiérarchie entre les gens. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle Vivre nu il n'y a pas longtemps.
qui est sorti là il y a pas du tout longtemps, et une fille qui parle de ça, qui a vécu ça quand elle était jeune. Et en fait, à partir de ses 13-14 ans, elle a été plus à l'aise avec son corps, elle est rentrée dans l'adolescence, elle a plus voulu y retourner, et y est retournée qu'après, quand elle avait 20-22 ans. Et elle a retrouvé ce bonheur-là, en fait, voilà, pendant l'adolescence, elle a plus envie d'être confrontée à ça, elle a plus envie de montrer son corps. Et en fait, après, elle y est retournée parce qu'il y a une vraie liberté, et voilà. On dit que c'est pire quand on Les est... inégalités. Bah, au moins... Bah, entre blancs, Oui, mais... peut-être, je sais pas. Non, mais en vrai, je trouve que... Enfin, Non, moi, mais je suis... au moins, Bah, justement, ça dépend de ta les perception. Oui, mais au moins, genre, les inégalités sociales, en Bah. fait, elles ne sont pas perceptibles. Là, ce qui est Oui, bien, voilà. c'est que, évidemment, genre, quand t'es nu, non, mais voilà, C'est enfin, ça. si tu vois vraiment quelqu'un, genre, qui est en surpoids, ou quelqu'un qui est, genre, obèse, ou quelqu'un, genre, qui souffre vraiment, genre, évidemment que ça dit des choses sur lui. Simplement, aujourd'hui, le vêtement, c'est, voilà, une manière... Oui. C'est un... Mais, voilà, mais pas que aujourd'hui. ostentatoire, etc., le maquillage, les bijoux. Je pense que le principe du naturisme, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de... T'es dans ton simple appareil, t'es né tout nu, et là tu vis tout nu, machin. Donc je pense qu'effectivement, genre les inégalités du corps, elles se perçoivent toujours, mais tu te... Je sais pas, enfin tu te... Oui, mais du coup, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité, même s'il y a des différences Bien sûr. de poids, ou il y a des handicaps, il y a qui des maladies physiques et tout. Bah, là, c'est juste des thèmes différents, quoi. Des sujets différents. Il y a l'inégalité, certes, sociale, quand tu portes, je sais pas moi, du Louis Vuitton ou du qu'importe. Et aussi, physiquement, bah, il y a certaines personnes qui... non, mais bien sûr, voit très bien. c'est pas en se mettant nu que tous les problèmes vont être réglés, mais c'est un moyen moyen... Genre ce mindset-là, c'est... Ouais. il est pas mal, quoi. C'est quand même mieux de... C'est une réflexion parmi d'autres. En tout cas, voilà... C'est en tout cas, ce qui visait, quoi. Entre guillemets, un peu ferme vis-à-vis du monokini. En tant que personne concernée, enfin moi je l'ai déjà pratiqué et je le pratiquerai encore. Par contre, il faut surtout bien mettre beaucoup de crème sur la peau des seins qui est plus fine que la peau des bras, etc. Nous, on considère que... Enfin, moi, en tout cas, je considère que ça devrait pas choquer et en rien, on devrait sexualiser ça. Et en rien, en fait, on devrait dire à une femme de se rhabiller de la même manière qu'on devrait jamais dire à une femme de se déshabiller. Clairement. Dans le cas du burkini, il y a des femmes qui ont été forcées de se découvrir, et là on dirait à d'autres femmes, ah mais en fait t'es un peu trop nue. Là t'es pas assez nue, en fait on est où là? Ça fait un peu marionnette, en fait, il y depuis aurait quand un juste milieu, ouais c'est ça, ni la pute, ni la trop ni la soumise en fait, c'est ni ça. pute ni soumise. Ni pute ni soumise. Donc en fait, encore une fois, genre les hommes qui disent, ou même les autres femmes, hein, mais il faut toujours correspondre à une image qui est commune. À vraiment c'est super codifié, être, hein. voilà, être la femme parfaite. Code et c'est là qu'on va, et puis basta, le reste. Faut être coquine, mais qu'avec son homme dans la chambre. Le bikini, mais pas le bikini string, parce que sinon on te regarde bizarre. Clairement. Ouais. Pour sortir, pas trop de mini-jupe, il faut pas mettre le décolleté plus la mini-jupe plus nana. Donc, et surtout, faut se déshabiller, parce que... Bah oui, complètement. La burqa aussi, c'est pas bien. Ouais. Ah bah non, quand on porte des jupes trop longues, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu caches là-dessous? On va t'obliger à... C'est clair. Il y a plein d'histoires d'ailleurs récentes. Le burkini, c'est un autre débat. Il était à la base une tenue liée à la religion. Bah en fait qu'on laisse les gens... on est un pays laïque. Que les gens pratiquent leur religion. Enfin, on n'a pas à interdire les gens... Enfin, en plus, désolé, mais je vois pas en quoi ça perturbe l'ordre public, une femme qui est couverte. Enfin, ça la regarde. Et à la limite, si des personnes pensent que elle est soumise, etc., bah, qu'ils le pensent. Mais en même temps, on va pas interdire des vêtements. C'est complètement... T'as appuyé sur quoi? Ah voilà.
Ah oui. Parce Merci, qu'en fait, je trouve que c'était intéressant. quand on passe ici, on lève le son. Ok, c'est Ok. bon. Merci. Out. Merci. Patrick, pas de bol. Funky SNF. Fouki, plus de son. Merci Fouki. Ouais, super. Donc voilà, on a fait le tour. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, On mais avait pas dit, tu parlais de. Enfin, moi, ça me donnait quand même envie de rebondir aussi sur. Une femme trop habillée, on va la montrer du doigt. Une femme pas assez habillée, on va la montrer du doigt aussi. Et en fait, on parle d'une sorte de juste milieu, et je trouve que c'est un peu lié à. Comment dire, au fait de s'adapter ou non, enfin de se préparer en conséquence quand on sort. Je reformule tout ça. En gros, on peut prévoir d'aller dans tel endroit, sauf qu'on a du chemin à faire, et donc on va prévoir une tenue pour l'endroit, mais on va décider de peut-être de se couvrir pour le chemin, parce qu'on n'a pas envie de se faire embêter. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de le faire. Moi aussi. Clairement. Et c'est un fucking problem, genre. Vraiment. Oui. Bah en fait, il y a eu une trend, là, c'est surtout sur TikTok, des femmes qui montraient... Du monde entier. Hein. Du monde entier, dans le Subway monde shirt. entier, qui montraient le Subway shirt, qui parlaient du Subway shirt, qui montraient leur tenue. Donc elles sont dans des tenues, plutôt... Somme toute estivales. Juste Elles sont estivales. fières, elles sont contentes. Et en fait, elles mettent soit des chemises, soit des t-shirts pour leur trajet en métro ou dans la rue. Parce que elles savaient, parce que le regard des hommes est pesant. Ouais. Le regard des hommes est pesant. Et ici, je pense qu'on l'a toutes. Enfin, moi en tout cas, je l'ai déjà fait, hein, mettre une chemise par-dessus une robe pour aller en soirée. Mais à ton anniversaire, là, le dernier, Ouais. j'ai pris un Uber parce que ma tenue était selon moi trop. Ouais, t'avais peur de rentrer. Je voulais pas prendre les transports. Je voulais pas marcher dans la rue. Donc il est venu me prendre en bas de chez moi, il m'a déposé en bas de chez toi. Comme quoi, je pense que là, c'est vraiment une preuve que la rue n'est pas du tout safe pour nous. Genre, on ne se sent pas safe dans la rue. Non, la rue n'est pas encore à nous, malheureusement. La rue, les transports en commun. Elle est pas à nous du tout. Genre. Et l'été, en fait, c'est ça. C'est que l'été, en fait, il fait ultra chaud. On a envie de mettre une petite robe. En fait, on se pose la question. Est-ce qu'on la met ou pas, parce qu'à quelle heure je vais rentrer, mais attends, je vais au travail, donc est-ce que j'ose vraiment mettre un truc comme ça, Ouais, c'est vrai. Bon, après, les hommes mettent pas forcément des shorts pour aller au travail. Complètement. Genre, les tenues estivales sont pas très démocratisées. Genre, Marcel short pour aller au travail, au bureau, c'est pas très bien vu non plus. Mais d'ailleurs, ça peut être aussi un sujet, bon là, on parle pas forcément des femmes, mais des hommes qui, sous un 37 degrés, doivent mettre chemise, t-shirt sous la chemise, et ensuite leur veste de costard. Ouais. Ils doivent crever de chaud. Après, la plupart du temps, quand ils sont habillés comme ça, ils travaillent dans des multinationales ou dans des grosses boîtes. Bah oui, mais du coup, il y a tout à remettre en question, je pense. Ouais, complètement, qui ont au moins la clim, genre. Même dans la sphère professionnelle. Complètement. Et C'est puis, assez inégalitaire, oui. pour le coup. Oui. Mais La question de la tenue ne devrait pas se poser, c'est chacun son choix de vie. complètement. Bah oui, c'est ça. On est bien d'accord, Patrick, pas de bol. Oui, Ouais. ce serait Chacun chez soi et ce serait pour pour tous, hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est clair. Mais du coup, c'est vrai qu'en été, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a d'abord le regard, le regard de sexualisation, ça se dit. Oui. Oui, un regard qui sexualise. Ouais, un regard qui sexualise les corps et les tenues, du coup la fameuse tenue, et aussi les comparaisons, les pressions justement pour avoir, il y a ce culte du corps où il faut être parfait. Donc quand même, on est sur deux niveaux de... Oui, c'est vrai. Oui, mais on qu'on est soit, sur quand même deux problèmes. qu'on soit parfait ou pas, on nous fait chier. Ouais, déjà Oui, c'est d'une. ça. Enfin, Non, et puis même le corps, il est victime de plusieurs injonctions finalement, et pressions. Ouais. Ah oui, c'est clair. Et du coup, ça rejoint. bah du coup, on avait d'autres petites questions. Ouais, c'était est-ce qu'on est angoissé, ça on l'a fait. Est-ce qu'on a parlé des poils? Bah moi j'ai vite fait Toi, parler t'en as des un peu poils, parlé, vous mais je savez pense pas qu'on peut un petit peu creuser la question. qui. Je me balade nue dans la rue. Bah franchement, dis-moi où t'habites, parce que je veux dire... J'irai peut-être pas moi. non, mais j'ai pas envie forcément de te voir nu. Mais c'est peu commun comme activité, tu vois. C'est peu commun. Moi, ma question pour toi, c'est est-ce que tu te fais arrêter par les flics ou pas? Je pense qu'ils nous trollent. Oui,
Je pense que Fouki... Mais pourquoi pas, hein, Cookie est un petit rigolo. si t'es seul c'est dans ta rigolo. ville, en vrai... Dans certaines entreprises, il y a forcément la demande aux employés d'avoir une tenue respectable. Exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Mais je crois que ton employeur ne peut pas te dire ça. Mais c'est quoi le Tant qu'il critère te fournit pas des vêtements ou tant que t'as pas vraiment Mm. genre une charte bien précise. Mais souvent, en fait, c'est aussi de l'autocensure qu'on fait. Enfin, Ouais. en fait, on n'a pas... C'est complètement ça. Il y a ce truc flou et en fait, du coup, on va se dire nous-mêmes, bah en fait, non, je vais pas forcément mettre ça ou alors je vais pas forcément faire ça. Et en fait, on se Et puis- contraint nous-mêmes, en fait. Et puis quel critère? Parce qu'encore une fois, on peut parler de la question des soutiens-gorge. Pour certains employeurs, ne pas mettre de soutien-gorge sous son t-shirt ou son pull, Oui. ce n'est pas respectable. Moi, il y a déjà eu des remarques quand je travaillais au théâtre. Mhm. Genre, mon boss, il avait dit, il avait fait une remarque, genre, ah bah elle a pas mis de soutif. Non, tu vois. Mhm. Moi, je sais que je travaillais dans le retail et je me souviens qu'une fois, j'étais en train d'encaisser un client. Et donc moi j'étais en train de prendre l'argent, etc. Et c'était ma manager qui s'occupait de plier les vêtements, de les emballer, etc. Et à un moment donné, elle vient me glisser à l'oreille, le client ne fait que mater ton cul. Ah bah super. Ça va. Et c'était horrible, genre. Et le mec Oh, le était en malaise. compagnie de sa femme. Et en fait, il faisait que regarder mes fesses dans le miroir. Et en fait, il y a eu plein de moments où en fait, on se faisait mater par des mecs qui étaient dans une boutique plutôt femmes. Eux, dans le canapé, ouais. les jambes écartées, etc. Ouais. Et ils nous regardaient, les seins, parce qu'en plus avec ma collègue, voilà, enfin, on mettait pas de soutien-gorge, etc. Bah ils se régalaient, genre. Ils se régalaient les vicieux. Il y a une question de Foukis9. Quels sont les types de personnes qui Fouki vous Sneuf. sifflent ou qui vous harcèlent dans la rue? Alors déjà des hommes, Des hommes, tout simplement. pour commencer. Franchement, Alors peut-être Des- plus âgés que 12 ans. franchement, Et ça va encore de tous les âges. Hein. Enfin, Tous les âges. de 18 à 70 ans. Hein. De 12, Ah ouais. Ah ouais. de même, à peu près 12 ans. même des gamins, genre. Ah bah bien sûr. Ah oui, oui. Moi, j'ai pas trop eu des Ouais, les gamins, non, parce que je Moi pense j'en ai que- eu. Hein. Mm. Mais Ouais. des vieux. Des Bah, vieux en bizarres. En vrai, c'est. Et pour le coup, si vous avez envie de parler de. Ouais. Parce que moi, je. On sait, Hein, on la, sent, question, hein, la question on semble sent, être hein, la orientée. petite Hein. question très Mm. orientée, tu vois. Les origines, voilà. Donc Et là, va on te- y est. Et on va te répondre Clairement, en majorité, des blancs. honnêtement. En majorité, genre, des blancs. Des gens chelous. je pense que vraiment toute la population est représentée. Et en vrai, on vit tous dans des quartiers. Enfin, en tout cas, vous vivez plutôt dans des quartiers assez multiculturels, Ouais. etc. Et en fait, il y a vraiment une belle égalité là-dessus. Ah ouais, dans on est le bien. harcèlement de rue, les hommes de toutes origines, de tous milieux sociaux, Ouais. genre vraiment s'en donnent à cœur joie. Donc pour le coup, Parce qu'en fait, il n'y a pas non seulement ce truc de siffler, aussi il y a plusieurs types d'harcèlement en fait. bien sûr. Un regard insistant, une petite blague sympathique, d'un petit vieux qui est T'as rien complètement demandé, blanc. quoi. Ouais. Mm. Enfin, t'as rien demandé, genre. Et moi, je soutiens. Il y a quelques années, Marion Seclin, elle avait parlé de. Elle Ouais. avait fait un gros buzz, un gros bad buzz, bref, on sait pas trop. Je sais. Par rapport au harcèlement de rue, elle avait dit en fait, la rue c'est pas un endroit pour draguer. Et moi je Oui. la rejoins un peu là-dessus. Clairement. Parce que pour moi c'est quand On même des traîne lieux pas, de passage. hein. Et en tout cas c'est assez difficile d'aborder quelqu'un dans une rue. Enfin, je trouve que c'est. Bah non, on va d'un point A Tu à un peux point B. contraindre en fait quelqu'un à s'arrêter finalement. Genre, c'est très bizarre, tu vois. Genre, je trouve qu'il y a un gros problème de consentement. Je trouve que c'est difficile d'avoir l'aval de la personne dans la rue. Mm. C'est. Juste. On est doux, hein, je vous le dis. Ok. Ils sont chus. Ouais, Donc, vous faites quoi comme études? Par contre, on va pas dire d'où on vient. On vient de France. On habite en France. Voilà, Bah, c'est tout. Ouais. Après la région, bon, ça va, c'est grand. Mais Oui, oui, on peut dire la région en vrai, mais on habite en Île-de-France. en Île-de-France. Et comme études, eh ben, on a toutes les trois fait des licences de lettres. Licence, moi j'ai fait un master aussi. Et Moi, vous des avez masters. changé de voie pour le coup. Bah, moi j'ai fait une licence de lettres et d'anglais, un demi-master de lettres et des études de. Et un master de com dans l'art. Voilà. Et moi, je suis en master de journalisme culturel. Mais voilà. Mais qu'importe. Ouais, on revient sur le débat. Merci Est-ce qu'on PragmaCloud. on voulait pas d'être parler des notre poils du modo. coup
Oui, c'est ça, Ah, non, on non. voulait parler... Ah non, Bah, on a le choix. Ah oui, on avait commencé à parler des poils. oui, c'est On ça. peut parler des poils ou de la puberté. Bah, en vrai, c'est un peu. Ça peut aller de pair aussi parce que la Bah. puberté, c'est le moment où les poils arrivent à moins que vous soyez né avec déjà beaucoup Oui, de poils. c'est vrai. Et ça peut arriver, hein, ce sont des règlements, ça arrive. Bien sûr. Moi, mon frère, quand il a vu l'échographie, il a vu mes cheveux et il a dit c'est une fille. Voilà, petit fun fact. C'est mignon en vrai. Oui, c'est trop mignon. L'échographie. Ça se voit les cheveux à l'échographie? Mais je sais pas, genre, je te dis, il a eu une vision, genre. Il a eu une vision. Ah, ok. Mais pour le coup, les poils, moi je trouve que c'est méga ok, hein. Donc, le chat il dort. Les poils de la femme, c'est devenu un tue-l'amour. Ah, bon. Patrick pas de bol. Bah Putain, vraiment, Patrick on a, Pattebol, entre Fouki et Patrick Packball, là, on a des bons mascus, hein, ça fait plaisir. Bah, va falloir vous déconstruire, les gars, hein, parce que là, non, c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est pas un tue-l'amour, genre... Mais non. explique. Non, mais Non, parce qu'on explique- n'aime pas quelqu'un Non, mais pour ses poils. explique-nous pourquoi c'est un tue-l'amour. Est-ce que t'as des poils qui vont plus te. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que toi-même tu en as? Genre, est-ce que tu les laisses? Est-ce que tu te rases? Est-ce que. Tu vois? Je pense qu'il faut aussi partir de soi et ensuite, tu vois, tu balayes un petit peu devant ta porte et tu vois. Si toi t'as des poils dans le cul, à partir de ça, non mais je veux dire c'est quand même compliqué de gérer, tu vois, afin d'avoir une opinion sur. Oui, bah Ah oui. mais en fait ouais, une femme qui a des poils sur les bras, sous les bras, sur les jambes, c'est un tue-l'amour. Je vais avoir du mal à. Oui, et puis bon, on le disait, les poils apparaissent quand? À la puberté. Oui. Bon, avant, t'avais un peu des poils sur les jambes, voilà, mais du coup, les poils sous les bras et les poils pubiens apparaissent à la puberté. Et clairement, bah, en fait, une femme sans poils pubiens, bon, il y a des personnes Ça n'existe pas. qui n'en ont, il y a des personnes qui ont femmes qui sont très peu de poils. Mais il y en a quand même. Mais sauf qu'en fait, logiquement, une femme adulte a des poils pubiens. Une femme qui n'a pas de poils pubiens, bah, c'est une enfant, une personne qui n'a pas fait sa puberté. Donc en fait, il y a quand même, en plus on vit dans une société qui valorise, enfin une société un peu Mais encore, pédophile. Ça s'est un peu. Non mais ça s'est un peu atténué ces dernières années quand même avec tout ce mouvement de body positivisme, etc. Mais c'est vrai que dans la tête de beaucoup de personnes, et majoritairement des hommes, mais aussi des femmes, hein, Oui, c'est vrai que les poils, enfin genre, les poils du maillot, les poils sous les bras, c'est des poils qui doivent partir en fait, alors qu'ils ont une fonctionnalité. Enfin, je veux dire, ces poils sont là pour protéger. Et par exemple, là, Fouki, il parle de. Enfin, qu'il trouve que les poils c'est repoussant et pas hygiénique sur lui. Alors c'est faux. Enfin, je veux dire, ça peut être repoussant pour oui, toi. et ça, c'est ton thème, hein. objectivement, enfin Mais scientifiquement, hygiéniquement, genre, les c'est poils justement ont une c'est fonction, genre. hygiénique. Complètement. Oui, Enfin, C'est une fucking barrière, Ouais. genre. Les poils pubiens chez la femme, après les hommes, j'en sais pas plus. Mais je sais que par exemple autour de la vulve, c'est fait justement pour empêcher les microbes de s'installer dans les muqueuses. Ouais, et puis même de toutes les Ouais, et de protéger des la flore, impuretés en en fait. fait, ça protège clairement. C'est Ouais. comme les cils sont faits pour Mais comme- empêcher. mais comme les poils de nez, hein. Voilà. Les poils de nez, il faut pas les enlever, surtout pas. C'est fait pour empêcher les impuretés de rentrer en fait. Et puis j'aurais deux choses à dire aussi. Peut-être la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que ta vision de l'amour et du désir sexuel répond à un stéréotype qui a été décidé par quelqu'un d'autre, ou est-ce que tout simplement tu as du désir pour un corps qui est soit féminin, soit masculin, soit les deux, et est-ce que ça répond réellement à tes désirs profonds? Je pense que c'est intéressant. Parce que techniquement, une femme, elle est née avec des poils, tout comme l'homme. Alors certes, il y en a plus, mais... Et ça dépend des hommes, ça dépend des femmes en fait. Mais Genre, justement, ça dépend aussi des origines. Non, mais c'est que nous, on a plus de duvet que les hommes, on a moins de poils. visibles, Voilà. mais on a j'avais autant, vu- autant J'ai vu qu'on a autant. de en fait. follicules. Ouais, Exactement. On a autant Pileux. de cupules, Mais c'est Ouais. possible que je pense qu'il y a très 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 longtemps, on avait tous autant de poils, et peut-être Ah que bah c'est clair, quand notre style de vie quand on était des homo erectus, on ouais, avait tous a plein fait de que poils. dans la génétique, finalement, les femmes, au bout d'un moment, grandissent, elles naissent et oui, elles grandissent avec moins de poils. Et en plus, il y a des femmes qui ont des poils, Oui. ça s'appelle comment dire, la mâchoire, le cou. Il y a des femmes qui ont de la moustache, et encore une fois, c'est naturel.
Oui, exactement. Pragma Cloud Et ça parle n'enlève en rien que ce sont d'un des femmes. d'un sketch de Marina Rollman qui démontre les incohérences entre les exigences je de la me souviens. société et la nature, la biologie. Ouais. Bah oui. Et en effet, enfin là, clairement. C'est un sketch qu'elle a fait à la radio, je crois. Bah, c'est pas une C'est raison pour possible. violer les femmes non plus. Hein. Ouais. Et oui, la barbe, c'est hygiénique, ça protège des microbes. Oui, mais il faut bien nettoyer la barbe, hein, parce qu'on voit bien des gens là avec des grosses barbes, etc. Mais il faut passer le coup de peigne, il faut laver la barbe, il faut l'hydrater. Non, mais c'est vrai, parce que ça Il peut faut prendre soin vraiment... de soi. Non, mais Et ça de peut son corps. vraiment être vraiment un endroit où il y a plein de bactéries et de microbes. Et bon, c'est pas fait pour, Et quoi. puis même dans le sens inverse, on pourrait dire aussi d'un homme que s'il a envie de se raser de partout ou de s'épiler de partout, bah il a le droit aussi. Oui, bien sûr, mais Et ça encore n'en- une fois, c'est Ça n'enlève en rien sa masculinité. chacun voit midi à sa porte et chacun Exactement. choisit ce qu'il a envie de faire de son corps et de ses poils. Et après, voilà, si on a des désirs, chacun a des désirs qui sont quand même beaucoup dus aux injonctions de la société, mais parfois non, en fait, parfois ça en sort. Et parfois aussi, l'amour fait aimer des gens qui ne correspondent pas à notre type habituel, on va dire, ou sur notre Oui. fantasme. Je pense qu'on a tous aimé quelqu'un, enfin peut-être pas tous, mais on est tous tombés sur des gens et on est tombés amoureux d'eux alors que physiquement de base c'était pas forcément notre style ou il y avait des choses qui... Oui, voilà, c'est ça. Qui nous Juste tu tombes amoureux de la correspondaient. personne et basta. C'est ça, une fois que tu tombes amoureux. Enfin, moi j'ai l'impression qu'une fois que tu tombes amoureux, en fait, finalement, qu'il ait des poils ou pas, c'est franchement un détail quand même. Enfin, Oui, mais ça, c'est Et quand puis il l'attirance, c'est s'agit de chimique. relations saines, quand même. oui, voilà, de relations saines. Ouais, Oui. Fouki NSF, tes questions n'ont pas vraiment Concentre-toi, de mon ami. lieu d'être. Ah, mais Donc, peut-être que Fouki ne savait pas qu'on... Plutôt chicken métro ou full rasé? Non mais parce que peut-être que... Ah oui d'accord, c'était ça sa question. D'accord. voilà, donc bon, Ah oui, parce on va que se calmer. Bah écoute, Mais non mais par contre, genre, j'ai vu Va récemment, savoir. non mais j'ai vu récemment des meufs de télé-réalité débattre Ouais. par rapport à ça, et le constat était assez ahurissant dans le sens où c'était une norme de dire qu'elles se rasaient tout, et c'était assez bizarre parce qu'en fait elles en parlaient vraiment comme si comme si c'était la seule option, alors qu'en vrai il y a plein d'options et chacun son pubis quoi finalement. Bah, mais moi j'avoue, Chacun sa vie. l'année dernière j'ai demandé, parce que je travaillais dans une boîte où il y avait beaucoup de mecs, et j'ai quand même demandé à mes collègues qui avaient à peu près le même âge que moi ce qu'ils préféraient. Et c'est vrai que Ah bon? ils préfèrent tous blanc quoi, enfin rasé à... Hein? Tous? ras la peau, ouais. Et Bah, après, moi personnellement, j'ai l'impression que les gens avec qui je demande, en général, ils me disent qu'ils s'en foutent. Mais Ouais, Oui. moi aussi. je pense que ça dépend quand même. On ouais. va pas se mentir, peut-être du milieu aussi. Ah, c'est meilleur Il y a des milieux qui ont peut-être plus déconstruits et d'autres milieux qui n'ont pas eu accès à certaines informations, ou qui n'ont pas remis en Ouais. question tout ça. Peut-être qu'il y en a qui ont vu plus de porno que d'autres. Et puis, C'est ça, oui. Ah Bah ouais, oui, le porno. À savoir que dans le porno, les femmes se transforment, Clairement. peut-être pas toutes, mais elles se transforment quoi. Elles Oui, vont oui. même jusqu'à subir une dépigmentation de l'anus pour que l'anus devienne. Mais même, je Moins crois que clair, j'avais quoi. vu que même je crois qu'elle parfois elle se maquille la vulve, enfin vraiment Ouais, des ouais, trucs. ouais. Mais elles se coupent aussi les lèvres de la vulve Ah. pour que Ah, pour qu'elles soient plus petites, elles sont des opérations. pour qu'elles dépassent pas du sexe quoi. Enfin, Oui, oui, bah oui. Elles se font aussi souvent refaire les seins. Enfin. mm. Après, voilà, c'est leur travail. ça Leur doit- travail, ah c'est oui, c'est de l'image. Donc, bon. Bah, c'est pour Nous, on pour juge, plaire enfin, à on juge pas. à un public quand même. Oui, ciblé. mais après, enfin, moi, je juge pas leur choix par rapport à Ah leur non, corps, parce que tu ouais. vois. Bon, bah, elles essayent de survivre dans un monde capitaliste. Mais il y a l'offre et il y a la demande. Et clairement, la demande, elle est telle qu'elle La est. demande elle est dans ça. Ouais. Mais il y a quand même l'apparition de porno féministe où les femmes ont des poils. Et il y a aussi une grosse demande, en vrai, pour le porno amateur. Ouais, c'est vrai. Parce que là, en fait, les gens sont plus au naturel, en Oui, fait. mais c'est marrant parce que il y a quand même une catégorie qui s'appelle hairy genre. Donc littéralement poilu. Poilu. C'est aussi un fantasme. Hein. Non mais donc ça veut dire que en fait on part du principe que les poils c'est comme une exception, tu vois.
Genre, c'est... Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, genre, ça veut dire que la norme, c'est que les femmes n'aient pas de poils dans ces pornos. Et si on veut des femmes qui ont des poils, il faut que tu ailles quand même plutôt dans ces... Ouais. dans cette... je sais pas comment dire. En fait, ça passe rubrique, que, dans cette que si ça catégorie. devient un objet de fétichisme. Bah, pas que. Enfin, après, on sait parfois. que, en fait, dans la vie quotidienne, ça. C'est quand même beaucoup moins un sujet. Enfin, moi je trouve, hein, mais dans les relations que j'ai ou quoi, c'est beaucoup moins un sujet. Après, je suis d'accord avec le fait d'avoir vécu toute l'adolescence avec des standards de fast fashion de ouf. Bah oui, oui. Complètement. Ah. J'ai pas lu. Gillette. Ouais, je comprends complètement. C'est sûr que c'est pas intuitif, et même nous, on s'est rasé les aisselles pendant des années et des années avant de se dire. Et de voir, peut-être c'est aussi. Moi, c'est aussi que j'ai vu sur les réseaux sociaux des meufs qui commençaient c'est Madonna, genre. à Je me assumer leur souviens. poil. Ouais. Genre, elle avait fait une photo, elle est comme ça, et elle s'était teint les poils sous les bras. Et je me souviens, autour de moi, ça l'avait beaucoup critiqué, et je crois que ça a un petit peu maturé en moi, et à un moment donné, je me suis dit, mais je me rase pourquoi, genre. Et donc, je me rase quand j'ai envie de me raser. Donc, il y a des moments, c'est ça, pendant moi des aussi, semaines, voire des mois, j'ai des poils, et ça me pose aucun Exactement. souci, tu vois. C'est toi qui le décide. Est-ce qu'on est spirituel? Bah, c'est pas le débat. C'est pas clairement hors sujet. C'est pas le débat, mais On fera peut-être un live là-dessus. oui. En fait, on fait des lives thématiques. Je sais pas si tu avais compris, mais aujourd'hui, c'est plutôt On parle des questions liées au corps, à l'acceptation de soi, Au regard des autres. au regard des autres. Mm. Donc, tu peux poser des questions dans ce sens, mais ou revenir plus tard quand on parlera de spiritualité si ça t'intéresse. Voilà, Exactement. Fouki, on note pour la prochaine fois. Basile Grimm, rasage intégral, perso, ça me met mal à l'aise. Comme quoi, il y en a pour tous les goûts. En effet. Et oui, comme quoi, les Ouais. goûts et les couleurs. Ouais, je sais bon. que oui. Après, c'est on a aussi déjà une parlé question de ça. de normalisation. À la télé, par exemple, on voit que des meufs sans poils. Si on voyait que des meufs avec poils, ça se trouve, tu trouverais ça dégueulasse, une meuf sans poils. Enfin, Ouais. du coup, c'est vraiment un truc en fait qu'on t'a habitué à voir. Et, Moi, je et voilà. pense que ouais, genre tant que tu t'es assuré que la fille, elle s'est épilée, je sais pas, parce que genre elle préfère, etc. Enfin, la fille ou genre qu'importe, tu vois. Enfin, la personne, elle s'est épilée pour elle, pour se sentir à l'aise et pas pour toi. Parce que je sais que moi, quand j'étais plus jeune et que je fréquentais des garçons, que j'avais pas vraiment une relation suivie, amoureuse, etc. Je sais que parfois, Oui. je me préparais, donc ça voulait dire qu'il fallait que je me rase intégralement partout. Ouais. Parce qu'en fait, je savais pas trop. moi aussi en vrai. Et donc, en fait, je me préparais. Enfin, je le faisais pas du tout pour moi. Et puis, les repousses, elles sont atroces. Et puis ça te gratte. Et puis, tu te T'as des coupes. petits Et boutons. puis, Oui, et puis t'as des petits boutons. Et puis, en fait, le mec, il en a rien à. Enfin, la plupart du temps, il en a rien à secouer. Et puis, en fait, si un jour, tu vois ce mec-là et il te fait une remarque sur tes poils, moi, je trouve que c'est pas du tout ok, quoi. Mais j'ai une amie à qui ça arrivait. On lui a dit, par contre, la prochaine fois, s'il te plaît, sans poil. Ah ouais. Ouais, chaud. Moi, il y a un mec, une fois, il m'a dit s'il te plaît, tu peux éviter de mettre des culottes taille haute et tout, j'aime pas. Mais matrixé, est-ce que nous on C'est dirait trop drôle. ton vieux caleçon troué là? Est-ce que même nous quand c'est un truc tout moche, tout troué, on dit non? Ouais, mais oui, remarque sur le physique, en vrai c'est un peu red flag. Mais complètement. Mais j'avoue, après, enfin, tu vois, moi quand j'étais jeune, je suis restée avec un mec et il voulait que je m'épile tout. Enfin, genre vraiment, la première fois où on a couché ensemble, il m'a dit. Je dirais pas qui, mais il m'a dit en mode non, par contre, je déteste les poils et tout. Ah ouais. Et du coup, je suis partie me raser. Arrête. Bah ouais. Avant de faire, tu t'es rasé? Parce qu'il t'a dit? Oui. J'étais pas encore aussi féministe qu'aujourd'hui, voilà. Bah non, mais ça se construit. On vient tous de quelque part, hein, tous et toutes de quelque part. Ah, ça va, moi, jamais fait de réflexion sur mes poils. Et heureusement. Alors, Basile, j'ai mis des années à ce que les poils sur les jambes des femmes ne me dégoûtent pas. On n'y a jamais été exposé à cause des médias et des canons de beauté standardisés pendant des années, et ça me faisait le même effet qu'une difformité. Ça peut vraiment être une cata, le matrixage. Exactement. Ouais. Complètement. Mais même nous, en tant que femmes. Ton boxeur équipe de France, là. Ouais, ton boxeur équipe de France. Non, mais le pire, c'est les boxers avec les deux mains Pull-up. faites en peinture. Ah, les Derrière, sur les poulies. fesses. Ouais. Mon dieu, qui était vendu au marché, je me souviens. Non, mais hier. encore bon. Mais No quand shame, ils sont troués, mais- genre vraiment les sous-vêtements troués, il y a un moment, bon. Oui, mais même nous, hein, les culottes Ouais. toutes passées, là. Il faut se résoudre quand même. Les culottes de règles.
Oui, voilà, nous c'est des culottes de règles. Mais ouais, du coup, oui, ça peut vraiment matrixer. Et c'est vraiment, je pense, une question de représentation. Parce qu'en fait, quand on n'est pas habitué à voir certaines images, bah, ça peut nous choquer ou ça peut nous repousser. Alors qu'une fois qu'on les a normalisées, bah, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux, il y a quand même vachement plus de femmes qui assument leur poil de sous les bras. Et en fait, bah, du coup, personnellement, moi j'ai beaucoup plus intégré ça comme quelque chose de normal et de pas du tout choquant. Et il y a des comptes d'ailleurs Instagram que j'aime bien. Merde, je vais quitter le live. Mais c'est pas grave, tu peux. Mais je me rappelle plus, faut que j'aille voir. Bah, au pire, moi j'ai le. Non, mais sinon, on peut le faire après. On le fera après. On peut faire dans notre story, par exemple, des ouvrages Oui, carrément. sur le thème, des contes. Même là, Une petite publication, même là, Pragma Cloud nous a parlé de Marina Rollman. Donc on peut faire une publication avec des femmes avec des poils. Et redonner des références, voilà, parler des comptes que tu suis qui Donc nous on ont fera aidés. ça. Mais est-ce qu'on avait fini sur la puberté du coup avant de passer Moi, je pense qu'on a terminé. Ouais. Ah oui, Bridget Jones qui a démocratisé les culottes amincissantes. Alors Ouais. ça, c'est un vrai sujet, Bridget Jones. Parce que C'est horrible. on nous a toujours dit que cette femme était grosse. Ouais. Alors que, excusez-moi, mais elle fait un 38. Elle Ouais. est pas du tout. Elle fait 63 kilos. Mais vraiment, genre. Elle le dit parce que je l'ai vu hier le film. Elle fait comme 63 ça, que kilos. Elle m'a dit. Elle m'a pas dit. Elle t'a appelé. Elle l'a dit à son mec, je fais 63 kilos. Et je pense qu'il s'embrouillait. Elle disait, ouais, je serais toujours rondelette. Et Alors je me que suis bon. dit, mais. Quelle horreur. Elle fait du 38, quoi. Ouais. Hein, donc, On a grandi et avec ça. quoi. Dans ce film, il y a aussi, comment il s'appelle là, Hugh Grant, je sais plus son nom dans le film, Hugh Grant, ouais. qui au début voit une autre femme, et quand elles se croisent toutes les deux, bah, l'autre femme dit, tu m'avais pas dit qu'elle était mince. Horrible. C'est horrible. Enfin, J'avoue, elle c'est est clairement horrible. genre normale quoi, enfin mince normale. Ouais. Donc Bridget Jones, ce n'est pas un exemple. Et d'ailleurs, je pense que tout ce qui a été produit vers ces années-là. Non, mais je pense que Oui, c'est après, important de revoir On peut regarder. ces films, ces séries, mais même Oui. Sex and the City, je suis désolée. Ou c'est- Friends, Mais ça doit pas être un exemple. Mais Monica, s'il vous plaît, genre. Monica C'est dans hyper Friends, grossophobe. qui, Ouais. dès qu'elle a des souvenirs d'elle, elle est en train de manger, et puis de s'empiffrer, et puis d'être malheureuse, Puis même, parce on qu'elle la, est on, grosse. la, on la enfin. shame de ouf en mode avant t'étais grosse. Ouais. Et genre maintenant, c'est vraiment le revenge body qu'elle a, tu vois. Genre, Complètement. quand il y a Brad Pitt là, qui arrive, qui était lui aussi un ancien gros, et en fait, enfin, tu vois leur histoire. Ouais, Genre, la ils ont des grossophobie, revenge c'est body, un sacré débat. Ouais. Ouais, c'est clair. Et je pense que malheureusement, on n'a pas terminé d'œuvrer contre Non. la grossophobie, genre. Non. Et Ouais. je pense qu'il faut continuer de normaliser ces corps, que les personnes concernées, elles s'expriment et qu'on les ramène pas tout le temps à leur corps, parce qu'en fait, une personne grosse qui pose, c'est une personne grosse qui ferait la promotion, je sais pas, d'être bien en chair, d'être gros, alors que pas du tout. Je veux dire, t'es qui tu es, comme tu es, et qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et t'as le droit de faire n'importe quel Parce métier que- ou mais activité complètement. que tu veux, enfin qu'importe ton apparence en fait. Mais parce que l'ISO, par exemple, si aujourd'hui elle prend une photo devant son assiette, elle va Ouais. être shamée de ouf, alors que tu prends la même. Franchement, tu prends le même cadre, mais tu mets du Alipa, elle sera pas shamée. Ouais. Bien au contraire, elle va s'amuser à jouer avec la nourriture, elle va être en mode je mange du McDo, je mange un hot dog, l'ISO elle fait ça. On va lui dire mais mange des salades, etc. Enfin, Ouais. c'est Si vous voulez en savoir plus, Julie a écrit un super article sur notre site. en deux volets d'ailleurs. En deux volets, qui s'appelle La monstration de la nourriture. Ah oui, sur Instagram. C'est Instagram. Montrer que l'on mange est-il devenu. Je me souviens même plus du titre. Est-ce que genre c'est esthétique de. Est-ce que l'on mange. Est-ce qu'Instagram. Je sais plus. Ah, je me souviens plus. Est-ce que montrer ce que l'on mange est un privilège? Oui. Ah oui, voilà. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, Ouais, complètement. Oui. En fait, c'est dans ce sens-là. C'est une question assez il n'y a générale. que les personnes minces et riches qui peuvent montrer Et qu'elles les personnes mangent. blanches, minces oui. et riches. qui Blanches, peuvent montrer, blanches, minces et riches. Ouais. Qui peuvent montrer qu'elles mangent du McDo et des grosses Ouais. plats de spaghettis ou des pizzas. Exactement. Et en vrai, ça nous fait arriver quand même sur cette étendue qu'est les réseaux sociaux. Oui. Il se passe énormément de choses et en termes d'activisme, il se passe beaucoup de choses. Je pense que ces dernières années ont été assez riches pour le coup. Ouais, complètement. On peut facilement s'engager aussi, on peut se montrer, on peut se mettre en scène, on peut créer une communauté autour de nous, mais il y a beaucoup de dangers et Bah, il y a une capacité à s'exposer qui est
complètement. C'est à tes risques et périls, en fait. ouais. Hein. Fouki demande pourquoi vous dites femme blanche. Alors pourquoi les femmes blanches ont moins de... Enfin, pourquoi les femmes blanches peuvent plus partager ce qu'elles mangent? En fait, elles sont pas vues de la même façon. Et vraiment, pour reprendre cet exemple précis, des photos à côté de nourriture, enfin sur les réseaux sociaux, c'est, en gros, ces femmes, elles sont perçues, par la société plutôt, très très bien. Elles ont des privilèges, et en gros, je sais pas comment expliquer, mais C'est qu'en fait, les femmes qui sont blanches, riches, minces, en fait, c'est pas juste n'importe quelle femme blanche, en fait. C'est pas, voilà. C'est des femmes blanches qui correspondent à un idéal qu'on a fait de ces femmes, qu'on suit sur les réseaux sociaux. C'est les Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, toutes les influenceuses qui correspondent parfaitement aux normes du modèle de beauté, de l'idéal de beauté féminin. occidentale. Voilà. Mais en fait, pour la société, c'est juste la société mondialisée, c'est quasiment tout le temps ça. Les femmes asiatiques, il y en a plein qui se font débrider les yeux pour ressembler aux femmes blanches. Les femmes noires, elles mettent des crèmes pour se blanchir la peau, etc. Donc en fait, et alors que c'est hyper mauvais. Donc en fait, c'est cet idéal qu'il faut déconstruire et il faut arrêter de dire que c'est ça qu'il faut atteindre, parce qu'en fait ce n'est pas possible pour l'énorme majorité des femmes de la planète. Oui, et puis même par exemple dans les clips ou dans les films ou les séries ou dans les trucs à la télévision, la femme noire ou arabe ou indienne ou qu'importe, ou musulmane, non, les musulmans il n'y en avait pas à l'époque en plus dans les films et les séries, ils les montraient pas. Même aujourd'hui, mais c'était toujours les copines ou les seconds rôles. Ouais, mais même pas les seconds rôles, parce que quand même, la femme blanche, elle avait toujours sa meilleure amie, qui était aussi blanche. Mais juste un peu rondouillette. Ou un peu rousse. Voilà, exactement. Et par contre, la femme qui n'était pas blanche, elle, c'était vraiment la cinquième roue du carrosse, et voilà. Mais aussi riche, quand même. Tu vois, il y a aussi ce truc de... Genre, tu peux pas... Si t'es... en fait... Bon, il y a ce truc aussi de la richesse où t'es pas non plus une cagole, quoi. Genre, t'es pas vulgaire, t'es riche, ça veut dire que tu ressembles à une bourgeoise. Il y a vraiment tout ce truc qui charrie derrière, où t'es chic, tu te tiens bien, t'as des bonnes manières, faut pas parler trop fort. Et puis en fait, même si par contre tu manges un burger et que t'es dans un fast-food des enfers, mais que tu poses devant ton burger, vu que t'es une meuf blanche, qui a beaucoup de followers et qui finalement a un sens... Ça glamourise le truc. Exactement. Et on est vraiment à fond dans une romantisation des fast-food, vraiment de la mauvaise nourriture. Et quand tu la mets dans l'assiette d'une minorité ou de quelqu'un qui est socialement mal vu, ou en tout cas qui se trimballe dans la vie avec beaucoup de stéréotypes sur le dos, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple de Lizzo parmi tant d'autres, parce que c'est une femme noire, grosse, qui est quand même très connue aujourd'hui, qui a un talent dingue, voilà, qui est une chanteuse, qui a un talent dingue. Pour autant, on la ramène toujours à son corps et on l'accuse de faire la promotion de l'obésité, du surpoids. Après, là, c'est la grossophobie, et je pense que toutes les personnes grosses, donc qui sortent vraiment des normes, qui sont obèses ou qui sont vraiment grosses, en fait, sont confrontées toute la journée à des commentaires sur leur physique. Que ce soit de la part des médecins, des gens dans la rue, parce qu'ils prennent trop de place, parce que on leur dit mais pour ta santé, machin, mais est-ce que vous vous permettez de dire à un fumeur pour ta santé ? Non, en fait, chacun, laissez les gens tranquilles, en fait, C'est clair. Mais Et puis n'oublions pas que parfois les extrêmes, comment expliquer ? Qu'une personne qui est soit trop maigre ou peut-être trop grosse, ça peut aussi témoigner, ça peut témoigner aussi d'un trouble qui est mental. Ou d'une maladie physique. Ou d'une maladie physique. Parce que la thyroïde, tu prends des kilos comme ça sans explication. Il y a des maladies qui font que tu ne peux pas prendre de graisse. Genre, donc les gens sont tout maigres et on leur dit mais t'es bizarre. Mais en fait, je ne prends pas la graisse. Oui, et puis, exactement. Parfois t'as mal au genou et donc tu dois faire... tu dois perdre du poids pour que la pression soit moins... il y a plein de raisons différentes. Et c'est parfois pas un choix.
Ah oui, non, mais c'est Mais clair. il faut c'est- complètement mais même. déconstruire ce truc que les gros ont choisi d'être gros, Ouais. ou Clairement genre les personnes Les très maigres, maigres ont ils choisi choisissent d'être non. maigres. Enfin, Déjà, il y a des morphologies, il y a des codes génétiques, bien sûr. des différentes morphologies, et ensuite, on peut parler aussi de la catégorie sociale, parce que du coup, c'est quelque chose dont tu parlais dans ton article, que en fait, quand t'es pauvre, t'as pas le choix d'aller manger au Non. McDo, t'as pas le choix de manger de la malbouffe. On vous conseille le reportage d'Arte Ah sur oui. l'obésité. C'est une mine d'or, vraiment, et ça débroussaille, ça... Honnêtement, toutes les barrières qu'on peut avoir vis-à-vis même des fast-food, des personnes grosses, des personnes qui sont dans des zones, dans des villes assez reculées, dans des banlieues, etc. Vraiment, ça expose toutes ces barrières-là pour nous faire comprendre qu'en fait, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'encadrement, qui ont qui pas sont choix. complètement laissées pour compte. En fait, C'est elles ça. n'ont pas le choix, genre Et d'aller surtout aux au États-Unis. Mexique, aux États-Unis. Le Mexique, je pense que c'est le pays où il y a le plus d'obésité. Ouais. Derrière, il y a les États-Unis et on voit vraiment des quartiers entiers, les quartiers les plus pauvres, Y a rien en fait. sont remplis de fast-food. Ouais. Même, il y a plein d'épiceries. En fait, c'est des épices, c'est des délis. Et les délis sont à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu peux manger un grec, tu peux manger une pizza, tu peux manger. Mais par contre, pour Des les fruits, légumes. t'as Ouais. un petit rayon comme ça. Mais même, ça coûte une blinde des légumes aux Ça États-Unis. coûte une hein. blinde. Au Mexique, le soda est moins cher que l'eau. Oui. Donc en fait, c'est des gros problèmes politiques. Mais ça, c'est le système agroalimentaire. Voilà. On a des lobbyistes qui s'en donnent à cœur joie, et sauf qu'il y a des gens qui sont Qui en- tout ça, qui en meurent, en fait. Qui en meurent. Qui en meurent. Et même avec le Covid, on a eu aussi ça. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnes avec des problèmes parfois liés à de l'obésité ou à de l'extrême maigreur, etc. En fait, qui sont décédés des suites du Covid parce qu'il y avait déjà une sorte de fragilité en fait qui était liée à leurs conditions physiques et c'est aussi certainement mentales. Enfin, très compliqué. C'est une large question, cette question-là, mais en tout cas, ce qui est certain, et il y a vraiment des études sociologiques qui le prouvent, c'est que en fait, la morphologie, en tout cas, le fait d'être gros, c'est une conséquence d'oppression sociale aussi, d'une certaine manière, dans le système capitaliste tel qu'il est, parce qu'en fait, les gens n'ont pas d'autres opportunités. Et c'est sûr que quand t'es riche, c'est facile d'être mince, c'est facile de te payer un abonnement à la salle de sport, c'est facile d'avoir le temps d'avoir un coach qui vient chez toi, machin. De toute façon, la richesse rend beau, je pense que ça, c'est certain. Personne pourra dire le contraire. Donc, tu peux t'acheter des aliments de qualité, bio, tu peux t'acheter des légumes. Partir en vacances, être détendu, plus détendu. Le stress aussi joue sur la prise de poids ou la perte de poids. Et forcément, quand t'es plus détendu... Ça peut jouer même sur ton grain de peau. Pragmacloud a mis le lien de notre blog. Merci. C'est exactement ça. Bravo pour tes recherches. Merci. C'était vraiment un modo en or. Mais du coup, oui, on parlait des réseaux sociaux dans tout ça. Et je pense que c'est ça aussi... c'est facile, entre guillemets, c'est facile de vendre une image de rêve sur les réseaux sociaux quand on est riche. Parce que, voilà, on a les moyens d'être mince. Et privilégié. On a les moyens d'être mince, souvent, de s'acheter des belles fringues, de faire des voyages et de vendre du rêve, en fait. Et du coup, c'est pour ça que les réseaux sociaux, il faut vraiment mettre à distance ce qu'on y voit, parce que c'est pas tout un chacun, c'est pas nous qui sommes des influenceurs, voilà. Complètement. Richard Branson. Mais je discutais, je rebondis sur ça, mais c'est tout bête, mais je sais que moi, quand j'étais plus jeune, aux alentours de 16, 17, 18 ans, donc après la puberté, j'ai commencé à comprendre que j'avais un corps de femme et donc que j'avais aussi une sorte de pouvoir entre guillemets, que je pouvais je sais pas, le mettre en scène, le rendre beau, etc. Donc j'ai commencé à publier petit à petit sur les réseaux sociaux, à me mettre en scène, etc. Ça a créé aussi une communauté, donc ça c'était cool. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, je me souviens avoir eu des remarques, et c'est pour ça que, forcément... Parce que, je me souviens que dans ma tête, j'étais engagée finalement pour la cause féministe, etc. J'étais vraiment dans ce truc de libération des corps, etc. C'est super, mettons-nous à poil, machin. Vraiment, j'étais à la surface de quelque chose de beaucoup plus profond. Mais c'était lié à l'âge, etc. Et puis qu'importe, en fait. On s'engage quand on s'engage. Mais... Et en fait, je me souviens d'une fois,
quelqu'un avait commenté une de mes photos pour me dire mais c'est facile de militer quand on a le corps que tu as. Et, et en fait, j'en ai parlé avec un ami récemment, et en fait, il m'a dit mais. Une personne qui est non-binaire, et en fait, cette personne, elle me posait des questions, etc. Et en fait, je lui ai dit mais. Je crois que je me souviens, quand j'ai pris conscience de mon corps, en fait, j'ai pris conscience de mon privilège. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un corps blanc, svelte, même musclé plus jeune. Je savais que je plaisais, je me mettais en scène. Je savais tout ça. Et en fait, d'un coup, ça m'est tombé dessus. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, j'ai un corps valide, j'ai un corps blanc, j'ai un corps mince. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je suis allée dans le sens où, honnêtement, je suis très contente d'y être allée, mais dans un autre sens, dans quelque chose de plus profond. Et on peut continuer à militer de cette manière-là. Maintenant, il faut être conscient de ses privilèges. Et moi, je sais que j'ai arrêté un petit peu de le faire parce que j'ai plus voulu être quelqu'un qui pouvait accroître peut-être le mal-être de certaines personnes, etc. Donc aujourd'hui, j'essaye le plus possible quand je pose en petite tenue, etc., d'être le plus naturel possible, de pas rentrer le ventre à outrance, de juste être, ok, je suis normale, genre. Et si cette image ne me plaît pas, alors je la publie pas parce que j'ai pas envie de me faire du mal, mais si elle me plaît et que je suis normale, bah c'est super et let's go, tu vois. Je pense que beaucoup plus de personnes pourront genre s'identifier à ça. Voilà. Ouais. C'était la petite anecdote. En vrai, je pense que je peux un peu te rejoindre parce que moi aussi, j'ai une période où je faisais. J'ai une période où j'étais en train d'explorer aussi mon image, je pense. Où je me suis un peu réappropriée parce que j'ai quand même été victime de beaucoup de sexualisation très jeune. Et du coup, ça m'a permis aussi de reprendre d'une certaine façon le pouvoir parce que c'est moi qui décidais des tenues, c'est moi qui me décidais avec qui je le faisais, je décidais de quelles photos finalement j'allais poster, etc. Et en effet, moi je me considérais pas totalement hors norme, privilégiée dans le sens où je suis un peu plus pulpeuse que toi. Mais en fait, récemment, je me suis quand même rendu compte que si, en fait, j'ai un corps blanc, j'ai un corps valide, et je fais quand même entre du 36 et du 38, donc voilà. Mais par contre, j'ai essayé de faire des photos vraiment où je montrais aussi mes défauts. Je montrais mes jambes avec des poils, je montrais que j'avais un ventre et des bourrelets. C'était pas du tout la majorité des photos, mais je me suis aussi un peu dit vas-y, arrête de toujours te mettre de montrer la meilleure vision de toi-même. La meilleure par rapport à qui la meilleure par rapport à ce que moi je pense pouvoir obtenir de mon corps. Mais selon les standards qu'on nous matraque. Mais... Et quand j'ai partagé ces photos-là, en fait, j'ai eu vachement de retours aussi, tu vois, de gens qui disaient ouais, c'est trop bien ce que tu fais, etc. Alors c'était peut-être pas exactement le même public que ceux qui likaient les photos où j'étais hyper mise en valeur et tout. Mais du coup, ça m'a aussi... je me suis sentie aussi forte et j'étais fière aussi d'oser faire quelque chose... je sais que par exemple, toi Julie, t'as été une des premières femmes que j'ai vues avec des poils sous les bras et où je me suis dit, ah mais en fait c'est beau. Ouais, c'est sexy. Ouais. Et du coup, je me suis dit, attends, si Julie elle le fait, mais moi aussi je peux le faire et tout. En vrai, c'est la confiance qui fait tout à ce moment-là. Ouais, mais aussi les modèles, tu vois, et je me dis que peut-être, en partageant ce genre d'image, en osant juste. Moi, je trouve qu'en vrai, il faut banaliser et je comprends ces images sur les réseaux. De femmes qui vont lever le bras, lever le poing, montrer les poils et montrer que c'est un combat. Moi, je suis plutôt partisane, en tout cas pour les poils. Oui, toi, c'est en mode, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Ouais, en fait, là, vraiment, c'est vraiment pas un sujet. Pas l'être. Ouais. Pragma Cloud qui parle de son projet de marque d'upcycling. Elle avait dit un corps atypique. Elle a un corps dit atypique, petite poitrine, hanches très larges, et donc on s'est rendu compte que ces morphologies dites atypiques n'étaient pas du tout des cas isolés, et donc ils ont expérimenté l'upcycling sur mesure. Trop cool. Ça c'est génial parce que c'est vrai que les marques, les vêtements, s'adaptent pas du tout aux morphologies. On en parlait la dernière fois avec une de nos copines qui bosse dans la mode, qui est styliste en gros.
Et moi, elle m'affirmait, elle me disait, non mais si, c'est plus beau. C'est vraiment plus beau un vêtement sur quelqu'un de tout mince. Ah oui, ok. Bah oui, parce que c'est un Ouais. cintre, Ouais, entre je guillemets. vois. C'est Ouais. horrible de résumer une personne à un cintre, mais en tout cas, elles sont utilisées comme ça, c'est les mannequins et les modèles. Parce que oui, c'est plus simple. Genre, ça tombe tout droit, t'as pas besoin C'est filiforme, d'ajuster, bien etc. sûr. Mais en fait, un vêtement bien ajusté sur une personne, sur une autre morphologie que toute mince, ça peut aussi être très beau. Et du coup, c'est super bien que des marques, des petites marques ou même des plus grandes marques s'y mettent parce que. Oui, et encore, je sais que depuis plusieurs années, les marques d'ultra fast fashion comme PLT, Boohoo, utilisent d'autres types de mannequins. Asos Ouais. aussi un peu. Ah, ça, ouais. Mais en fait, genre, c'est d'autres types de mannequins. Vraiment, là, pour le cas Asos, c'est quand même Mm. plus inclusif. Ouais. Mais pour le cas vraiment PLT, etc., c'est vraiment des mannequins, qu'on va dire curvy. Donc des mannequins qui sont rondes, mais qui ont une rondeur ultra normée. Donc c'est des femmes qu'on peut qualifier de bimbo vraiment sans jugement négatif. Mais voilà, avec donc souvent avec du maquillage, donc contouring, etc. Et des corps en 8, Ouais. la taille très marquée. Mais le ventre quand même Très plat. fine répartie, Exactement, sauf des seins, des fesses. Des jolies fesses bien rebondies. Bien sûr, en fait c'est complètement ça. Et moi je trouve que c'est assez difficile quand t'as. En fait, c'est un reverse, genre. Et je pense que les mannequins filiformes, bah, très peu de personnes peuvent s'identifier à elles. Mais de l'autre Des côté, mannequins genre, 8. des meufs. Ouais. Bah, faut Des te tuer Kim au sport. Kardashian en fait. Faut te tuer Ouais. au sport pour ça. Oui, Enfin, ou à la chirurgie esthétique. Donc c'est. Bah, les seins, c'est vrai que je prends pas des seins avec du sport. C'est quand même, c'est très. Non. Enfin, je veux dire, c'est très difficile de. Ni vraiment des fesses d'ailleurs. En fait, c'est juste que, ouais, il y a des représentantes de marques, la haute couture aujourd'hui, ils préfèrent malheureusement. Et je pense que, ouais, Bah, c'est c'est même pas une plus question c'est même pas une question en vrai de préférence, je pense qu'on va dire que c'est des préférences, pour moi c'est de la discrimination. Mais. Après, il y a l'image et ce qu'il y a derrière l'image aussi. Parfois, les mannequins, les vêtements sont ajustés sur elles pour que ça fasse beau. Alors qu'en fait, si les mannequins elles-mêmes allaient dans un magasin pour essayer la fringue, ça donnerait pas la même chose que par exemple sur une photo ou lors d'un défilé ou peut-être lors d'une soirée. Enfin, Complètement. c'est pas du tout pareil. Et puis, ils choisissent ça aussi en fonction de la couleur de cheveux. Enfin, oui, il y a un travail de les lumière. défilés, tout est tout. tellement. Bien sûr. Tout est contrôlé, Tout est millimétré, calculé. il n'y a pas de. C'est vraiment pas un élément de comparaison, je pense. C'est trop filtré. Et Pragma Cloud parle de la marque Maison Cléo qui a cassé les codes. Moi je connais pas, mais. Moi je connais. ça me fait chaud. Et j'ai une copine qui a défilé pour Maison Cléo. Stylé. Et oui. Mais c'est pas hyper cher. Yoli, voilà, si Yoli passe par là, shoot out. Mais après, il y a pas mal de marques d'upcycling. Mais Maison Moi je Cléo, connais c'est une très très cool, nana, hein, franchement. elle fait sa marque, en fait, Même, elle dit aux gens de passer à son atelier et elle fait quasiment tout sur mesure. Enfin, La ses marque, ses la vêtements marque peuvent Vaillant s'adapter. a aussi eu un casting super inclusif. Sinon, il y avait. J'avais écrit un truc en plus, un papier là-dessus. Bon, je le retrouverai. Mais c'était Louis Gabriel, Mocha. Il y a un truc aussi dont C'était des on hommes. n'a quasiment pas parlé, l'agisme. C'est des... La quoi? L'agisme, enfin le critère de beauté, c'est toujours des femmes jeunes aussi. Ouais, puis c'est vrai. Ouais. Genre dans la mode aussi, c'est très rare les mannequins qui sont plus âgés. C'est vrai. Et encore, c'est toujours des femmes blanches, plutôt minces. Ouais. Alors le jour où on verra une femme noire, Vieille. vieille Et grosse. et handicapée et grosse, alors là, bonjour. Hein. Mais ouais. C'est vrai. Mais bah quand bah s'accepter et tout ça, on l'a vu. Mais d'ailleurs, le maquillage par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous portez au quotidien? Ah ouais, le Vous maquillage, ça c'est une vraie ressentez- question. Je pense pour toutes les trois. C'est une vraie question. Moi, j'adore me maquiller. Moi aussi, j'adore ça. Hein. Mais je trouve que ça prend quand même du temps et de l'énergie. En tout cas, moi, je sais que je me suis beaucoup maquillée dans ma vie pour m'amuser, Ouais. pour créer des choses, pour mettre... En tout cas... Pardon. J'avais envie d'être inventive, en fait. Et après, quand tu travailles tous les jours, bah, t'oublies que tu te maquilles pour être inventive, en Ouais, fait. je Tu suis te maquilles d'accord. parce que t'as l'impression d'avoir une gueule de cul. Et dans le sentiment que tu vas être mal perçu par les clients. Enfin, moi, c'était au contact des gens, mais aussi bien par ton employeur. T'as toujours cette pression de t'es pas pro, finalement, Ouais, si ou t'as l'air pas réveillé, malade. ou t'as sorti du T'es lit, malade. ou t'es malade. Ouais. T'as mal dormi, ouais.
Ouais, j'avoue que moi, je me maquille depuis la 4e, enfin... Mm. Même la 5e, je m'étais déjà vite fait du crayon. C'est ça que j'oublie en fait, que Parfois, que c'est... tu te maquilles beaucoup, que t'aimes te maquiller quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même discret, je mets pas non plus beaucoup de Non, mais fond parce de que toi tu teint. travailles pas Tu sur mets le une teint, touche de. genre. Tu mets surtout les yeux. Bah, en fait, pendant un moment, je me faisais beaucoup le teint et tout. Et je me suis dit, bon, ça a été un travail sur moi, tu vois, de me dire, bon, Thelma, mets juste de l'anti-cerne. Euh, et c'est un peu un... Enfin, tu sais, quand t'as le réflexe de vraiment te ravaler toute la gueule, Ouais. bah quand tu dois en mettre moins, c'est un peu là, genre, t'as l'impression de pas être au top. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai. clair. Moi, je pense que c'est surtout les cernes. Ouais, toi vraiment ton. Mon toi, c'est complexe les ultime yeux. sur mon visage, c'est les cernes. Tu as toujours maquillé beaucoup tes yeux. Ouais. Moi, c'est Ouais. marrant parce que c'est pas du tout quelque chose que je dirais de toi, que t'as des cernes. Ah. Oui, non, en vrai, non. Moi, je On trouve. t'a pas. déjà vu démaquillée, T'as déjà vu démaquillée. Ouais. c'est pas choquant du tout. Moi, je je vois trouve- des poches genre bleues, noires. J'ai l'impression d'avoir des yeux Non, des yeux au beurre noir. Non, Et t'as on pas se de perçoit jamais de la même manière. c'est pas des Ouais. poches ça. Les Quand- poches, Quand, c'est quand t'as tu un nous vois excès de démaquillés, graisse. tu te dis pas genre, oh bah ils sont comme ça. Non, c'est vrai. Mais voilà, Non, bah, c'est nous vrai. c'est pareil. Moi je te trouve, t'es juste plus au naturel, tu vois, c'est juste différent. C'est pas plus beau ou moins beau, c'est juste Complètement. différent. Mais je sais que, Ouais, c'est vrai. genre moi quand j'étais plus jeune, j'avais de l'acné Mm. Ouais, et en fait je me maquillais mal la peau. En fait genre je traitais mal ma peau finalement. Parce que après on rentre dans un cercle assez vicieux où on a peu d'estime de nous, enfin de notre peau. Donc véritablement on n'a pas trop envie de se confronter au miroir. Ouais. Euh, et donc c'était assez compliqué. Je me souviens que je poudrais beaucoup mon teint. Alors qu'aujourd'hui je suis pas du tout dans ça. Bien au contraire, je recherche Ouais. un fini très glowy. Et finalement ça va être plus naturel parce que en vrai on a tous du sébum. Notre peau elle vit. C'est sexy le sébum, ça brille. Après, Moi j'aime bien quand. Enfin, Mm. c'est vrai que. Mais c'est aussi. Il y avait une trend où il fallait vraiment avoir le visage un peu cakey, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y C'est a quoi eu une qui- tendance. Bah, Poudreux, poudreux. quoi. Poudreux. Oui, bah les modes, hein, encore une fois. Et aujourd'hui, c'est plus. Mais peut-être parce qu'on a un retour un peu plus au naturel, le glowy. Oui, euh, Ouais, mais c'est aujourd'hui vrai. c'est plutôt un retour des années 90, Mhm. le crayon foncé autour des lèvres, le Ça va peut-être gloss. Mais justement, imaginez dans par exemple 5, 6, allez 10 ans, il y a une espèce de mode qui revient, ou la mode C'est possible, hein. de 2005-2010, où On sera. Bah oui. on est encore plus. On nous enlève finalement notre liberté. Mais complètement. Après, Frag McCloud parle Pardon. de la pression professionnelle de se maquiller ou pas. Et Ouais. effectivement, c'est les femmes qui vont plus avoir à redire quand on se maquille pas. Ah bah voilà, d'ailleurs, j'ai une expérience à partager là-dessus. Quand j'étais, je crois que j'avais quel âge 19 ans. Bon, j'étais un peu. Je savais pas trop ce que je voulais faire et je me dis, bah, je vais faire du tourisme avant de venir En licence. avant de vous rejoindre en lettres. Et j'avais fait une journée d'essai dans un aéroport en tant que, pas hôtesse de l'air, mais hôtesse d'accueil, machin. Et je me rappelle, lors de l'entretien, la dame, elle m'avait engueulée. Parce qu'elle m'a dit, mais vous n'êtes pas suffisamment maquillée, ça va pas du tout. Ah ouais. Et en vrai, j'ai les cheveux bouclés, ils sont de moins en moins avec l'âge. Enfin, l'âge. Ah ouais, putain, mais C'est c'est vrai, vrai. les boucles, c'est à l'inverse, moi. Ils commencent à boucler les mains. Ah ouais, c'est marrant. Bah, je vais les garder, mais. Bon, bref, j'avais les cheveux bouclés, et forcément, quand t'as les cheveux bouclés, tu fais un chignon. C'est plus pro selon les standards de l'hôtesse d'accueil. Mais quand on a les cheveux bouclés, il y a des petits frisottis si on ne tire pas avec du gel. Et elle m'a. J'étais jeune, hein. Elle m'a fait aller me voir dans le miroir pour me dire Ah ouais. regardez vos cheveux, il y a des frisottis, ça va pas du tout, faut les lisser et mettre du gel. Mais eux, ils Et sont je suis jamais revenue. Ouais. Mais quelle horreur! Ouais, Bah, hôtesse d'accueil, je pense que c'est vraiment le job où. c'est l'enfer. T'en vois C'est toutes les horrible. couleurs. Et les talons Franchement, force à ces personnes. Les talons, Ouais. t'es obligée de mettre des talons. Et Ouais. la jupe, j'étais obligée de mettre une jupe, des talons. Et t'avais pas de rouge à lèvres rouge, un truc Ouais, comme ça. Ah si, parfois, bah, ils du coup t'obligent à j'étais mettre du maquillée. Mes cheveux par contre, non, j'ai pas tiré. Parce que je respecte mes cheveux. Et voilà, tout simplement. Ouais. J'avais l'air de... J'avais l'impression d'être dans Willy Wonka, je sais pas. Vraiment. Ouais. Mais les hommes aimaient ça, je me rappelle. Bah oui. Ils aimaient Bah, moi, par rapport au maquillage au travail, franchement, je pense que je suis jamais allée au travail sans être maquillée du tout. Même à la fac, hein, j'ai tout le temps maquillée. Moi, à la fac, franchement, à des moments, justement, j'avais compris que pour mieux dormir,
il Oui. fallait que je sois démaquillée, donc parfois je venais en cours et je rattrapais mon sommeil. Mais je me suis fait opérer des yeux il y a pas longtemps et je pouvais pas porter de maquillage sur les yeux pendant 10 jours. Ah oui. Et du coup, pendant 10 jours, j'ai juste mis un petit peu de blush, j'ai fait les sourcils et c'est tout. Et en vrai, quand je me voyais dans le miroir au travail, je me trouvais bien. Bah oui. Et personne m'a rien fait comme commentaire, tu vois. Bah t'es Mais- aussi belle sans maquillage. Bah Bien en sûr. fait, c'est juste différent en fait, c'est Moi, juste je une porte mise en du beauté mascara, différente. moi je porte du mascara une fois sur 15. Oui, mais tu vois, là je l'ai fait, C'est- et pourtant, dès que je suis retournée, enfin dès que j'ai pu de nouveau me maquiller les yeux, Ah, là on j'ai fait des dit- remarques. non mais j'ai direct moi-même remis du Ok. mascara. Parce que c'est mon habitude de mise en beauté, entre guillemets, enfin... Et j'arrive pas... Moi je pense Ah. que tu devrais te faire, bon c'est pas non plus, voilà, on n'est pas en train de parler de vie et de mort et tout, hein, mais Non. Non, je non, pense c'est que vrai. ça peut être Non aussi mais c'est des challenges. amusant pour toi Ouais. de te dire bah tel jour, au lieu de faire le focus sur l'œil, enfin sur les yeux, je fais le focus sur autre chose. Je vais me faire une coiffure un petit peu plus poussée. Le temps que tu vas mettre habituellement à te mettre ton mascara, tu le mets ailleurs. Tu sais que tu vas te faire une petite coiffure un peu trop mignonne, tu vas genre peut-être plus travailler ton teint, essayer de genre d'innover. Le maquillage en vrai il faut s'amuser. Franchement si tous les matins t'es devant ta glace comme un connard, avec Faire comme exact- Non mais après moi je fais exactement jamais les la même mêmes maquillages. Non mais ça c'est Non, c'est bien. vrai. T'innove. Moi, je Moi, trouve je- même. Mais c'est dur hein, moi je trouve de genre d'innover quand t'es en rush, la tête dans les fesses et tout. Ah, je veux bien que tu me donnes des cours en vrai. Franchement moi j'aime vraiment... Enfin je pense... Enfin Genre, comme toi vous, les on yeux, est- toi le teint. Vous me dites. Ouais, toi, moi, le je sais que teint. je suis Ouais. chaude en temps normalement, mais là avec Mais les j'avoue, nouveaux faudrait produits que là, je remette les je petites... sais pas montrer, je vais te montrer après. Bah oui, mon chat, Non mais c'est vrai que c'est un politique, truc là. créatif, moi j'aime bien le matin en vrai prendre un peu de temps, Je trouve que ça choisir détend. les couleurs, me Ouais. dire ah tiens Ouais, aujourd'hui je c'est vais faire vrai. ci, je vais faire ça et tout. Et c'est de la peinture. Hein. Mais il y a aussi des jours où t'es un peu en mode automatique et genre bon bah c'est moins créatif quoi. Oui, mais c'est vrai. mais j'aimerais bien réussir à passer ce pas de parfois me dire bon vas-y bah les couilles je fais juste vite fait mes sourcils, je mets du blush et c'est bon tu vois. Bah, quand Bah t'en oui. as envie quoi. Ouais c'est ça. Mais du coup je pense que je me laisse pas encore. En vrai, le mais blush, voilà. tu peux le faire Ça se remonter travaille. ici. Mais oui ça fait trop beau comment tu Ouais. fais, mais moi j'ai pas fait. Le blush, je suis mieux. Bah tu le Ah fais oui, un moi, peu je le fais remonter là, remonter. c'est trop Mm. beau. Ouais, plus un, le morning routine de la dèche. Ah oui. Ouais, Ah, voilà. Ou même te dire, bon bah je dors chez une pote, c'est pas grave si je suis pas maquillée. Genre, ou- je sais que moi, Ouais. c'était une angoisse, genre, Ouais. genre d'aller, enfin, genre de partir en soirée et de me dire, ah ben je vais peut-être rejoindre genre mon copain après. Ouais. J'étais en mode, ah là 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 là, genre demain, là, j'ai pas de maquillage et tout. Il va me Je voir peux sans- dire non. J'ai déjà dit non. J'ai déjà dit non, genre, en mode, Moi ouais, aussi, tu je me pense. rejoins, etc. On dort ensemble, j'étais en mode genre, Oh, bah non, je suis fatiguée, des os et tout, genre. parce que et, t'as pas de maquillage. et maintenant, je lui dis parfois, ouais, mais en fait, j'ai pas mes affaires et tout, c'est chiant, genre. Et il est en mode. Peut-être bah, que ton copain regarde et apprend des informations. Et en fait, bah maintenant, il emmagasine aussi des affaires à moi, mais Bah oui. je sais que ça me stresse, tu vois. Ouais. J'aime bien être trop belle. Voilà. Oula, pardon. Enfin, me sentir trop belle. Bah non, t'es trop belle aussi. On est mignonne, hein. En fait, là, je nous vois dans le retour, on est choupite. Hein. Franchement, on est mignons. Mais, Moi, non, j'aime mais bien. c'est vrai qu'à 3, en fait, ça rend mieux comme ça. Non, mais genre. C'est moi le bordel. Bah oui, en fait, on adore Bérénice et Romy, hein, mais. C'est vrai que dans le cadrage. c'est. 3, c'est vrai que c'est bien, puis chacune peut. Bah, on a plus vraiment parler. l'impression qu'on est plus. Entre potes. Oui, et puis c'est un peu plus près, il y a moins de choses à regarder. Enfin, 3 c'est bien. le pouvoir de Ouais. trois. Et puis même, enfin, dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez, Prime MacLeod, toi qui étais Tu là. as deviné, c'est bien du Le melon. melon. Ces C'est derniers super temps. bon le melon. Qu'est-ce que tu penses aussi de ça? Est-ce que ça va? On a des choses à dire? Ouais. Celles et ceux, je sais pas Parce que si- peut-être que, ouais, peut-être que cet Cinq. été, 2 personnes sont parties. Ouais. Ouais, bon. des peut-être gens que qui cet viennent. été, on devra encore faire des lives À à moins. moins. Bah oui, en fonction des vacances de chacune, de la charge de travail, on risque de pas tout le temps être à 5. Non. Mais du coup, c'est cool, on a vu qu'on était. Enfin, c'était bien aussi à 3, ça fonctionne. Dites-nous si vous trouvez qu'à 5 c'est beaucoup, ou si ça va. Oui, parce que peut-être qu'on pensait peut-être genre peut-être à chaque fois mettre une modératrice aussi qui peut distribuer la parole, qui pose les questions, une animatrice finalement. Je pense que ça peut être bien aussi pour que chacune puisse Qui prendre choisit ses sa marques. chronique. Non mais ça peut être assez cool, Ouais. Tu peux genre bien tu leads veiller, et en ouais. vrai tu peux aussi préparer en amont des choses, des références qu'elle sait communes à toutes.
peut-être des sujets qui vont être un petit peu plus sensibles, appuyer vraiment. Je pense que ça peut être un vrai job aussi. Carrément. Et Donc je pense qu'on en parlera, mais ouais, on va en reparler, mais c'est vrai que je pense que ce sera plus... Enfin, s'il y a une personne qui est en charge de ça, et peut-être qui va un peu moins parler d'elle, mais plus répartir la parole et tout, ça permettra déjà qu'il y ait moins de gens qui parlent, mais en plus de bien voir et d'animer. Voilà, enfin des temps de parole, entre guillemets. C'était un clip de Jul la dernière fois avec Madame Girafe qui balançait des punchlines en robe de soirée. Un clip de Jul, putain, grosse prod, hein. Je savais pas qu'il avait des prods comme nous, avec un régisseur pile de livres. Bah écoute, si tu voyais aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux. Je pense qu'on va faire une petite photo après et on a un petit setup assez qualitatif. Après, on a les éclairages. On a des éclairages. Franchement, c'est pas mal. Là, on a la rep d'homme, là, on a autre chose. On a un vrai micro pour cette fois, je sais pas si vous avez vu. Oui, on l'a mis en story Insta, il faut nous suivre, c'est Denise et vous sur Instagram. Bah ouais, c'était cool aujourd'hui. On n'a pas abordé toutes les questions, mais en vrai, je pense que c'est suffisant. Ouais, c'est bien. À moins que vous ayez des choses à nous. Oui, le Nightbot, je sais, Pragma, mais bon, le Nightbot, il faut que j'étudie tout ça. C'est quoi le Nightbot? Bah, il faut. Le Nightbot, je sais pas trop. En gros, c'est un bot qui dit un peu des messages automatiquement et tout. Ok. Hola, Yanis. Je peux te présenter ça en 5 minutes. T'es trop gentil. Bah, en vrai, j'ai une pote qui est un peu. Qui fait des streams et tout, donc elle m'aide un peu pour la partie maintenance technique, informatique. Cool. Merci à elle. Hein. Ouais, et puis bon, après sur YouTube, on trouve aussi pas mal de trucs, pas mal de tutos et tout pour programmer un peu tout ça. Mais ouais, c'était cool. Et puis bon, là c'est l'été, donc tout le monde est un peu en vacances et tout. On fait aussi des tests pour voir ce qui fonctionne et à la rentrée, je pense qu'on aura déjà bien affiné et tout. C'est bien de s'exercer pour ça. Moi, j'ai beaucoup aimé finalement la liste. Ouais. Je trouve que c'est plus intuitif finalement. Oui, parce qu'en plus, tu voyais. Bah oui, puis tu faisais les liens et qu'on partage. Et puis les transitions sont plus fluides. Les transitions sont beaucoup plus fluides. Et on perd moins de temps aussi à un tel lit la question. Et puis, oui. Je pense que c'est mieux pour des thématiques en règle générale. Même nous, en gros, on peut avoir peut-être ce pot-là avec toutes les thématiques. Et après piocher au hasard comme ça. Mais c'était bien les questions. Les questions moi je travaille avec les enfants sur le tri des déchets. Ah d'accord, très bien Yanis, on est contente pour toi. Enfin, c'est bien, faut éduquer les enfants. On est ravis, franchement, trions nos déchets les amis. Ouais, tu peux aussi même travailler avec les enfants sur l'égalité homme-femme, la maltraitance sur les animaux, il y a plein de choses à voir. Grave. Bravo. Ouais. Sur ce. Ouais, et puis si. Enfin. Moi j'avais pensé à des idées de format rigolo aussi, genre tu sais, des petits jeux où on pioche des cartes et on répond à des questions et tout. Ça peut être rigolo. Un peu en mode fun, quand on n'est pas trop. Oui, le quiz du cul. Ouais, mais c'était quoi l'autre? Le truc sur les pubs là. Il y avait le Q-Is et le truc sur les pubs, mais Julie était pas là quand les trucs des logos là. Le quiz des logos. Si les logos, moi j'étais là. Quelle tannée, horrible. C'était dur. C'était trop dur. Mais ouais, même un Trivial Poursuite. Ouais, moi Trivial Poursuite ça peut être rigolo. Donc j'ai vu des jeux, enfin une boîte qui fait des jeux féministes avec genre soit tu dois deviner plein de femmes qui ont existé et faire deviner le film des femmes, soit un truc de constellation où en fait tu sais plein de questions par rapport à tes relations aux autres c'est sympa. et tout. Je me suis dit que toi t'aimerais bien et du coup ça permet aussi de... Bah en vrai en live on peut quand même en faire au moins 2 jeux hein. Ouais, ou même un, mais au moins ça permet de moins préparer, c'est plus marrant. 1h40 de stream quand même. Ah oui, on va peut-être y aller. Même à 3, on avait beaucoup de choses à dire. On est très pipelettes. Donc de toute façon, retrouvez sur le compte Insta les références. On va faire un petit mash-up, un petit post carousel sur nos références que vous nous avez partagées. Oui. Et ça deviendra une habitude. On fera nos petites idées, si on a d'autres idées soit de livres, de films, de comptes Insta qui nous ont aidés. Enfin bref. Voilà, et puis comme ça pour la fin de semaine. Ouais, et puis même en commentaire, les gens pourront aussi partager les leurs, donc c'est cool de tous
Complètement. s'apporter des De choses. partager notre savoir. Post-carousel, exactement. En tout cas, merci à tous les Merci à tous. les viewers Oui, qui merci. étaient là. Merci aux viewers. C'était super cool. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Oui. Et bon puis, courage pour le travail pour celles et ceux qui travaillent. Et puis, on vous Bonne tient au soirée. courant pour le pour le prochain prochain live sur notre compte Instagram. Donc vraiment suivez-nous sur Insta si vous voulez vraiment avoir les dates, parce que comme on a beaucoup des emplois du temps différents, on peut pas avoir une date fixe pour l'instant. Voilà, donc peut-être qu'on vous fera voter pour le prochain aussi, ou pas, peut-être qu'on décidera, peut-être qu'on fera un jeu. En tout cas, toujours de l'éducation, de la bienveillance, de l'amour, Du des fun. copines, du fun. Et voilà, bonne soirée. Allez, Bisous.